Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Hôtel du Nord, Gabriel. Salut Gab. Salut. Albert à l'ouest, Frédéric. Salut Fred. Merci. Salut. À l'est d'Éden, Max. Salut. Et pour la première fois, Pacifique Sud, Damla. Salut Damla. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Aujourd'hui, on parle de Bac Nord, un choix de Fred. Fred, pourquoi tu as choisi ce film? Pourquoi? Parce que on choisit que des films d'auteur, des films prétentieux, rarement des films français, sauf quand Thomas nous oblige. Des films d'artistes, toujours très portés à gauche. Peut-être à part Salaud, mais bon, ça reste quand même vachement film d'auteur. Et que là, je me suis dit, allez, je mets un truc populaire, français, pas parigot, marseillais. Enfin, je veux dire, à l'opposé de tout ce qu'on regarde d'habitude. Et puis, je me suis dit, bah, ça mettrait un peu de fraîcheur dans ce qu'on regarde habituellement. D'accord. J'y reviendrai, mais en plus, plutôt bon timing pour le tirage au sort de ce film, je trouve. Du coup, voilà, comme d'habitude, je vais demander aux autres qu'est-ce que vous avez pensé de ce film en 2 mots. Commençons par Gab, peut-être. Canebière et Kalash. Ok. Maxime. Je dirais intéressant et ficelle étrange. En un mot, ficelle étrange, pas mal. Ouais, ficelle étrange en un mot. Et toi, Damla? Je dirais cliché, mais esthétique. D'accord. Alors, avant qu'on développe un petit peu plus, je vais quand même dire un peu ce qui se passe dans le film. Vous savez, dans cette émission, on est toujours spoiler, mais on explique quand même un petit peu ce qui se passe au début. C'est l'histoire de 3 flics, Greg, Antoine et Yacine, qui travaillent à la BAC Nord de Marseille et qui se retrouvent à pouvoir avoir la chance de faire une affaire juteuse, une grosse affaire de flics, on va dire. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous autres, c'est votre genre de film? Justement, je crois que Damla, toi, tu disais, c'est pas trop ton genre de film. C'est pas un film que tu aurais regardé autrement, quoi. Ouais, non, je pense pas. Déjà, de base, les films tirés de la réalité, quand ils sont un peu fictionnalisés comme ça, j'ai un peu de la peine. Et puis, ouais, de toute façon, les trucs de violence et de toute façon, la cinématographie française, j'avoue que c'est pas totalement ce que je regarde, quoi. T'aurais pas pu voir L'Ours, alors? J'ai pas vu. C'est le film préféré de Thomas. Ah, mais je j'aime bien. regarde pour la prochaine fois. T'es pas obligé. Max, tu disais que c'était un peu plus ton truc, par contre. Dans quel sens? Je disais que j'aimais bien de temps en temps, parce que c'est pas exactement vers quoi je me tournerais de base, mais c'est chouette de temps en temps justement de rentrer dans une catégorie dans laquelle on n'est pas habitué pour aussi se laisser un peu plus embarqué par l'histoire et se faire surprendre, même s'il m'a pas énormément surpris. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas parlé vraiment de beaucoup de films d'action purs dans cette émission ou de films policiers, finalement. On a parlé de Very Bad Cops, mais c'est une comédie policière, c'était pas vraiment un film policier. Et là, on est à fond dans un film policier sérieux et avec la particularité qu'il est français, même si je trouve de beaucoup de manières, ça donne l'impression d'un film français qui essaie de faire un film de flic à l'américaine. Mais on pourrait revenir. Toi, Gab, film de flic, oui ou non? Film français? Non, oui, ouais, c'est vrai, de temps en temps, mais après, c'est vrai qu'à la française, j'en ai pas vu beaucoup. C'est des films de flics. Donc, c'est vrai que ça change un peu. Ouais. C'est vrai que ça change un peu. Disons que on est presque dans un truc qui est assez rare au cinéma français, qui est presque du film de genre, en fait. Où t'es pas en train. Alors, c'est un genre assez banal, l'action, mais c'est pas un truc qui se fait beaucoup au cinéma français. Quand tu fais des films de flics en France, c'est des films d'enquête à la rigueur ou des trucs genre. Des trucs de ce genre. Et là, on est vraiment sur un truc complètement d'action. Et je sais pas ce que vous avez. On peut peut-être commencer par ça. On m'a pas demandé si je regardais ce genre de film. On s'en fout. Non, t'avais déjà parlé un peu, mais vas-y. Ouais, mais C'est toi qui l'as choisi, alors je pense ouais, que mais oui. je regarde ça. Non. Alors justement, je vais vous surprendre, mais non. Moi, je regarde très rarement ce genre de film.
Mais ce qui m'a intrigué un petit peu, souvent les films français, il y a 3 catégories. Tu as soit les films de beauf, genre Taxi, où je me suis dit, putain, ça va peut-être être un style dans Taxi. Je déteste, donc souvent je regarde pas. Il suffit de voir la bande-annonce ou même l'affiche, et puis tu sais que ça va être une merde. Autrement, il y a des films très moralisateurs, très New Age, un peu ce qu'on a regardé quand on a regardé Le Brio, insupportable, invivable, presque irregardable. Et sinon, il y a des films qui sont souvent de bonne qualité en France, qui sont des films beaucoup plus intello, un petit peu qui laissent une réflexion. Et ça me plaît. Et ce que j'ai aimé dans ce film, justement, peut-être, c'est qu'il allait, il pouvait être en apparence avoir ce côté beauf, mais en même temps, il y avait ce côté assez bien foutu, assez fin, pas trop. Après, je mets entre guillemets pas trop cliché, mais disons j'avais cette sensation qu'on était quand même sur un entre-deux, que les flics n'étaient pas si gentils, que les méchants étaient pas si méchants, enfin qu'il y avait quand même un petit peu de subtilité. Et ça, c'est rare dans le film français, qui est souvent très, très, très dans un côté ou dans l'autre, rarement dans un mélange. Alors, ouais, je pense qu'on pourra développer là-dessus. Subtilité dans certains. Après, pour moi, je trouve que le film prend quand même pas mal parti. J'ai pris des pincettes, subtilité. Oui, oui, mais ce qui est parce que le réel pense avoir été très neutre, ou en tout cas, il dit qu'il pense avoir été très neutre, et je trouve qu'il prend pas mal parti, notamment, comme tu le disais, Damla, c'est le fait que ce soit sur un film qui est basé sur une affaire en cours, en fait. Et que comme tu dis, il fictionnise un peu les événements, mais c'est pas une affaire en cours, c'est une affaire jugée. Donc, je veux dire, il a fait le film après qu'il y ait eu le résultat du jugement. Donc, on n'est pas dans une affaire en cours, le doute n'est plus permis. Ces gens ont été innocentés. Ouais, c'est toujours un appel, en fait. Mais non, ouais, mais un appel, enfin, il peut y avoir 14 000 appels. Enfin, alors, surtout en France, ça peut durer 30 ans. Mais disons qu'à la base, en tout cas, le jugement a été établi. Ils ont été reconnus comme non coupables, en tout cas d'enrichissement personnel et puis toutes les choses qui pouvaient être potentiellement graves. Après, on pourra développer le reste. Pour moi, à part ça, c'est pas tellement cette partie-là qui m'a mis mal à l'aise, mais c'était plus le côté où c'était quand même les méchants, ils n'étaient pas tant humanisés. Autant le côté humanisé, ils étaient même enclavés en 2 situations. En fait, c'était les civils, c'était les méchants, et les supérieurs, c'était les méchants. Du coup, je trouvais qu'ils avaient un peu le bon rôle et que c'était pas forcément équitable par rapport à ça dans la scénarisation et dans l'écriture des personnages, quoi. Bah, la petite meuf dealer, elle est plutôt sympathique. Les gens qui croisent, les vendeurs de clubs, tu vois que c'est des mecs qui galèrent, ils sont pas trop mal aimés. Même le gosse, le petit gosse qui est emmené dans la voiture, tu vois qu'il est embrigadé dans l'insulte anti-flic, puis après tu lui mets un peu de musique, tu vois que c'est quand même un gosse. Tu vois qu'il y a quand même une certaine humanité dans ces cités. Ok, elle est sclérosée par le trafic, mais tu vois qu'il y a quand même une humanité. Donc je pense que non, il y a quand même un petit peu de subtilité. Ouais, après, moi je pense aussi justement les criminels eux-mêmes, par contre, sont déshumanisés, je trouve. Pas nécessairement toute la population des cités, mais les criminels eux-mêmes sont en permanence masqués, ne sont jamais nommés. Tu vois, en fait, moi je disais que ce film fait penser à des films américains. Je pensais notamment, j'avais l'impression de voir un remake à la française de Bad Boys, en fait. Sauf que dans Bad Boys, le méchant, il a un nom. Et dans tous les films américains, le méchant, il a un nom, souvent il a du charisme, etc. Et là, tu n'as pas vraiment de méchant. Je me demandais, le méchant du film, pour moi, qui est le plus le méchant du film, c'est Jérôme, c'est le supérieur. Qui les arnaque un peu. Ou si on veut, c'est Manuel Valls, quoi. Mais ouais, voilà. Exactement, j'ai pensé la même chose. Mais après, c'est parce qu'il y a le même effet. Il y a le même effet que dans ces cités où tu vois souvent, on a tous vu ces reportages, on a tous vu ces voitures cramées, on a tous vu justement ces bandes de personnes sans visage. Et je pense que c'était un peu voulu aussi dans le film de montrer que c'est un peu une masse déshumanisée qui détruit un peu ce qu'est notre pays. Enfin, ce qu'est le pays français, en tout cas, pas le nôtre, pas encore. Du point de vue réalisateur, je trouve que c'est différent. Mais vas-y, Max. Alors, justement, je trouve que, tu vois, comme tu dis, c'est un mélange de ce que toi et Dame l'a dit. Il y a d'un côté, je trouve, un énorme effort pour faire en sorte que les protagonistes soient appréciés, jusqu'à se demander, en fait, à un moment donné, si le film est pas, en fait, pro-flic, mais en fait, non, c'est juste un travail du réalisateur pour que les protagonistes, soit vraiment apprécié comme dans les films américains où on est vraiment avec les flics. Et j'ai trouvé que justement, en fait, il prend presque trop parti le film. Et pour moi, on dirait c'est Les Misérables, en fait, mais en moins bien réussi. Et pourquoi il prend autant parti, tu dis? Parce que, je sais pas, même quand ils vont voir le vendeur de kebab, il a l'air sympa, ce marché, ok. Non, quand ils sont au marché, il y a peut-être un petit peu... Il prend pas tant parti que ça. C'est juste que il fait, et je pense aussi, tu vois, vu la vision que les 3/4 des gens en France ont de la police, tu vois, il faut faire un vrai travail auprès du spectateur pour faire en sorte que ton protagoniste, t'aies de l'empathie pour lui, sinon tu passes complètement à côté.
On peut peut-être un peu parler de ces personnages parce qu'ils sont quand même assez centraux du film. Donc, c'est un groupe de 3 flics que j'ai montré avant. On a Greg, interprété par Gilles Lelouch, qui est un flic, c'est tout. Il n'a rien d'autre. Et c'est à la fois, c'est son gros défaut, en fait, en tant que personne. C'est qu'il n'a rien d'autre, il n'a pas de famille et il n'a rien d'autre à quoi s'accrocher. On a Antoine, qui est un peu le voyou, ou en tout cas, on va dire, c'est le mec qui, lui, habite dans les cités, qui connaît les jeunes et qui connaît les codes. C'est aussi celui qui fume de la bœuf, etc. Donc, il contraste un peu là-dessus. Et puis, on a Yacine, le jeune père de famille, qui voilà, c'est ça. Lui, c'est le mec qui a quelque chose à perdre, vraiment, tu vois. Et d'ailleurs, moi, j'étais convaincu pendant tout le film qu'il allait crever, ce mec. Je le sentais tellement, quoi. Je voyais à la fin aussi, ouais. Mais voilà, il y a un petit bait and switch. Mais je suis assez d'accord qu'ils sont assez bien développés et assez attachants, malgré qu'ils soient un peu dépourris. C'est les seuls personnages à qui on te donne l'opportunité de t'attacher, finalement, dans ce film. Donc, c'est les seuls un peu humains du film. Mais après, voilà, c'est un choix. Quand tu as un protagoniste, malheureusement, ça va souvent être le personnage auquel tu t'attaches. C'est vrai qu'il ne peut pas. On pourra avoir plus de temps de développer sur des antagonistes, mais du coup, c'est un des côtés réussis du film. Juste cette fratrie des 3 mecs, ces 3 personnages, je les trouve assez réussis, quoi, finalement. Ils sont assez simples, assez archétypaux, mais je les trouve assez. T'as aussi les femmes dans ce film, je veux dire, la dealeuse, la femme de Yass, qui sont des femmes quand même importantes, qui apportent un peu de différence. Regarde, tu t'es souvenu de leur prénom, quoi. Mais oui, je plaisante. Ouais, c'est ton humour. Amel l'indique et Nora, la femme de Yass. C'est possible, mais j'ai déjà oublié le nom du personnage principal, tu vois. Donc, Greg, ouais. Non, je suis d'accord qu'il le Greg, voilà, c'est ça. Mais Gilles Lelouch, c'est parfait. Moi, c'est un peu, tu vois, c'est un peu ces flics qu'on imagine, tu sais, ces flics un peu noirs qui ont que ça dans leur vie. Et puis, qu'on voit un petit peu, qui sont toujours à la limite de la règle, mais c'est ceux qui font les meilleurs résultats. Et puis j'ai regardé après justement sur l'enquête Wikipédia, après apparemment ça c'est un point de vue. De Marseille, ils ont fait les meilleurs. Ouais, mais après on parle des résultats. Ils avaient tous été décorés. C'était là où il y avait le plus d'interpellations, où il y avait les meilleurs résultats de France. Ils faisaient du chiffre. Il faisait pas que du chiffre, apparemment. Mais on sait pas, justement. C'est ça le problème. C'est un des trucs que ils s'occupaient pas des tortues. Ils s'occupaient pas des tortues. Apparemment, c'était pour le trafic de drogue qu'ils étaient. Et apparemment, quand même, se frotter au trafic de drogue à Marseille, ça va pas être le plus facile. C'est pas comme aller ramasser des tortues ou des vendeurs de chapeaux. C'est assez vrai. Donc, les résultats, si tu regardes sur Wikipédia, apparemment, les résultats qu'ils avaient de la BAC Nord, ils avaient les meilleurs résultats concernant le trafic de drogue. Le trafic de drogue, c'est un peu violent. Ils ont embarqué des kilos et des kilos de résine de canard. Incroyable. Moi, je suis super content. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, personnellement, en tant que je suis pas français. C'est parce que tu dis c'est faire du chiffre. Tu dis c'est faire du chiffre. Je pense que quand tu chopes des dizaines et des dizaines de kilos de hashish, c'est que tu te confrontes quand même, vu l'argent que ça pèse, tu te confrontes à un milieu violent. C'est pas comme ramasser des tortues ou ramasser des chapeaux. C'est dans ce sens que je l'ai. Donc, si tu fais du chiffre avec ça, c'est que tu fais du travail de qualité. En un sens, alors. C'est un truc auquel je voulais venir plus tard, mais du coup, je vais y venir maintenant. Je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a un truc quand même que je me dis, c'est que si le cannabis était légal en France, rien de ce qui se passe dans ce film n'existerait à aucun niveau que ce soit, en fait. Et c'est un truc qui revient souvent sur le tapis en politique en France et qui est toujours balayé du revers de la main. Le fait que le trafic de cannabis finance énormément la criminalité en général, en fait. Et j'ai du mal, en fait, à voir les héros de ce film comme des héros, parce qu'ils appliquent une loi que je trouve absurde, en fait. Parce que leur héroïsme est d'empêcher des criminels de faire du trafic de cannabis, mais le problème, c'est que ce ne serait pas un problème si la loi n'était pas aussi débile. Donc, il faut respecter une loi qui, en soi, est un peu débile. Donc, je ne sais pas s'il y a que moi que ça... Eux-mêmes n'appliquent pas, puisque... En plus, ouais. Puisque ce ne serait pas le cannabis, ce serait autre chose, non ? Ce serait une autre drogue, un autre business. Enfin, mais ça serait pas légal. Tu n'auras jamais autant de gens qui prennent la coke que de gens qui prennent la bœuf. Après, je ne parle pas de la coke, ça peut être autre chose, un trafic autre chose. Je pense que le problème, ce n'est pas le fait que c'est un trafic de drogue, c'est aussi un problème social, de ces cités-là qui sont aussi, qui a un problème de chômage, qui sont tous entre eux c'est là où les politiques ne font rien pour justement améliorer cette situation sociale. Selon la vision du film, le problème, c'est qu'il y a des trafics de drogue. C'est ça aussi, quoi. Moi, j'irais un peu plus loin. Non, le problème du film, c'est la violence et le fait que la loi soit reniée dans certains quartiers à cause du trafic de drogue. C'est plus ça le problème. Parce que le trafic de drogue en lui-même, en effet, il y a un aspect social. Maintenant, c'est un peu comme quand la mafia était en Italie et puis qu'elle avait un pouvoir extrêmement important. C'est que maintenant, des quartiers entiers, des familles entières
ne vivent que grâce au trafic du cannabis de manière directe ou indirecte. Et c'est là le gros problème qu'il y a avec la légalisation en France. C'est que la légalisation est devenue très difficile en France puisque ça voudrait dire que tu te mets à dos une énorme partie de la population et puis que si tu légalises le cannabis, il n'y a plus toute cette économie parallèle qui a lieu et ce serait à nouveau des émeutes. Et on sait très bien que la principale crainte de nos politiques, qui sont quand même des couilles molles en manière générale, c'est qu'ils ont peur. D'abord, ce qu'il y avait sous Sarkozy, quand Sarkozy était allé râler et puis faire sa chochotte, là, quand il était allé faire son beau dans les cités. Puis après, ils ont tout cramé, ils ont tout brûlé. Et puis ça donne une très mauvaise image de la France. Et je pense qu'ils craignent la légalisation, c'est craindre que justement cette économie parallèle s'effondre et donc qu'on ait des émeutes totales en France dans toutes les cités. Je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Honnêtement, si les gens commencent à faire des émeutes parce que la bœuf est légalisée, ils vont perdre beaucoup de soutien dans leur quartier, hein, à mon avis. Mais ouais, mais tu trouves qu'il y a beaucoup de soutien dans les quartiers. Les mecs des cités qui brûlent des voitures et puis qui tapent des flics, a priori, ils n'ont pas un soutien de ouf de la population, à part dans leur quartier, et puis des gens qui vivent de ça. Le bon français moyen qui regarde la télé, puis qui voit les cités qui crament, et puis qui voit des mecs qui sont sur leur scooter comme ça en train d'agresser tout le monde, je te jure qu'ils n'ont pas un soutien de dingue. À part de quelques élites parisiennes un peu gauchos. Je parle au sein de la cité. Mais non, personne soutient les mecs qui vont cramer des bagnoles. Enfin, faut arrêter. C'est ce que je dis. Non, personne. Mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est un des partis pris de ce film, c'est de faire de s'intéresser à cette image, en tout cas, qu'on a des banlieues femmes. C'est vrai que c'est un truc que moi, j'ai vu dans le reportage, que personnellement, je n'ai jamais vu IRL, mais c'est vrai que toujours, c'est des trucs qui sont assez romancés, on va dire, même dans les reportages. Et là, j'ai trouvé particulier la manière de le montrer, en fait, parce que ce qui se passe dans la dernière mission, une fois qu'ils sont dedans, tu dis, mais en fait, si, vous pouvez rentrer tous les jours dans ces cités. Les mecs, ils vous balancent des sacs poubelles, quoi. Moi, je trouvais un peu excessif la fin. Tu vois, autant je trouvais assez vrai ces barricades et puis ces trucs de trafic de drogue. Mais après, quand ils sont dans un film, là, je me suis dit, c'est vraiment avancé. Quand ils sont tous en train de se tirer dessus au milieu de la cité avec tout le monde qui est armé. Je veux bien qu'il y ait des armes qui circulent. Mais là, on avait vraiment l'impression d'être. Il y en a quasi pas. D'être dans Robocop. Il y en a pas quasi pas. Il y en a de plus en plus. Il y a encore dernièrement des flics qui sont fait tirer dessus. Il y en a, mais ça reste encore anecdotique. Dans le film. À la fin aussi, il y a 3 armes à feu chez les criminels. Il y a 3 armes à feu chez les criminels. Ouais, mais t'as vu comme ils se battent quand ils se tirent dessus dans l'immeuble. Je trouvais que c'était un peu trop, quoi. Je suis pas d'accord, parce que pour moi, je trouve que c'était pas assez. Parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait aucune justification à ce que les mecs, ils n'aillent pas tous les jours choper les dealers. Là, la justification qu'on nous fait, c'est que les mecs, ils font wow, vas-y, wow, devant toi. Et c'est ça qui fait que les flics, ils vont pas. Pour moi, c'est ça que je trouvais que ça parce qu'il y a la hiérarchie qui les empêche, parce que c'est ce qu'ils disent à un moment donné, quand ils veulent rentrer dans la cité, la hiérarchie les empêche. Puis ils leur disent rentrez, repartez. C'est aussi ça le problème, c'est qu'ils disent non, on va pas emmerder dans les cités parce qu'autrement on fait des émeutes. Par contre, on va tirer sur des gilets jaunes et les éborgner parce qu'on sait que de toute façon ils vont pas brûler des voitures. Alors après, dans la réalité, il y a quand même nettement plus d'armes à feu que ça qui circulent en France, mais je pense que c'est pas non plus vraiment le sujet du film, tu vois. On s'éloigne un petit peu, mais je trouve que oui, il y a une vraie dichotomie dans ce qui est présenté et comparé à la réalité, quoi. C'est pour ça que je prenais comme exemple vraiment Les Misérables, où on est vraiment plus au cœur du sujet avec des flics qui se retrouvent un peu au mauvais endroit et bloqués par tous les gars de la cité, où là, je trouve, effectivement, dans le film, on ressent pas le danger. Et je trouve même que dans la construction, en fait, du scénario, il y a plein de petites choses qui sont pas agencées correctement ou bien qui ne servent à rien. Je veux dire, typiquement, la scène où ils arrêtent le gamin, qu'ils le foutent dans la voiture et qui font un road rage entre toutes les voitures. Elle sert à quoi, cette scène À montrer que c'est des cons, je pense. À montrer que c'est un peu des... Honnêtement, je suis d'accord mais je elle n'a aucune logique dans la part des... Pourquoi les personnages ont fait ça? C'est complètement con, quoi. Et je pense pas qu'en fait, elle ait un intérêt dans le film, parce que c'est pas là quelle est la construction des personnages. Au contraire, on n'a pas du tout envie de montrer que c'est des cons. On a envie de montrer que c'est pour montrer leur côté badass, de faire leur travail correctement. Ouais. Mais même si c'est badass, en fait, ce qu'ils vous ont voulu montrer, c'est que en fait, tu vois, c'est exactement ça. C'est qu'au début, tu vois, on leur dit démerdez-vous pour arriver à faire votre chiffre, pour pouvoir fournir votre indique. Et du coup, en fait, ils sont en train de te montrer, en fait, essayer de te justifier pourquoi un flic peut être ripou. Et que du coup, en fait, le flic ripou serait là pour servir la bonne cause.
il finance son propre travail. Sauf que avec ce genre de scène, en fait, ça représente rien du tout et ça fait aucunement avancer l'histoire. Ça montre que c'est pas le cas en un sens. Excuse-moi, mais ça montre que c'est pas le cas parce que là, ils sont juste en train de briser la loi et de mettre des gens en danger pour impressionner un gamin de 12 ans. Un petit merdeux de 12 ans, même, j'ai envie de dire, parce qu'il est pas très sympathique, ce gosse. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que cette scène, elle s'inscrit, alors, hormis pour le petit gamin, pour justement mais elle va dans le sens comme ils le font avec les clubs, avec des flics qui sont complètement désemparés, qui n'ont plus aucun soutien de leur hiérarchie, qui gagnent des salaires de misère, qu'on n'aide pas, qui dès qu'ils doivent faire une mission doivent être toujours borderline avec la loi. Et je pense qu'il y a une certaine réalité quand tu dois faire du chiffre et que tu veux être un bon flic, soit tu restes et tu te planques, soit tu dois être borderline, soit tu es un peu à la loi, tu es un peu un badass, c'est un peu des brigands. Le vrai bon flic qu'on imagine, c'est un petit peu un lascar, tu vois. Et je pense que là, ils font les lascars, ils font de petites infractions, ils font des... Mais pourquoi? Je suis un fantasme de droite, mais c'est quoi cette caricature que tu me fais? C'est une connerie. Mais pas de toi. Je trouve oui, mais non, mais même, un fantasme de droite. Si tu veux, on en parlera. Mais donc non, je pense que oui, en effet, il y a quand même un côté, on doit être borderline si on veut faire les choses correctement dans la société dans laquelle on vit. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que chez les flics. J'ai l'impression que en tout cas, c'est un choix du film. J'ai pas fini ma phrase. Pardon. On est dans une société où même en dehors des flics, on est obligé de plus en plus, parce qu'on est dans une misère de plus en plus croissante, dans une société de plus en plus éclatée, et puis on est obligé d'être de plus en plus en limite avec la loi, à frauder, à tricher, pour pouvoir s'en sortir. Et j'ai l'impression que moi, ça représente ça, et c'est important pour moi de ce qu'est la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit une société de merde. Non, mais je suis entièrement d'accord pour les autres scènes. C'est pas tellement de droite, il me semble, ça. Pour les scènes où, dans la construction des personnages, dans les scènes où justement ils prennent la cartouche de clope, enfin les 4 paquets de clopes au mec qui les vend, la scène avec les tortues, vraiment ils montrent un peu le zèle et ça aide à la construction du personnage, tu vois, pour montrer qu'ils sont totalement délaissés. Après la scène du jeune, avec le jeune, pour moi elle sert à rien, elle a un début, elle a un milieu, mais elle a même pas de fin, donc elle justifie même pas en fait l'acte, à quoi ça a servi de faire ça. Après, impressionner un garçon de 12 ans dans la construction des personnages, je vois pas en quoi ça sert l'histoire. Moi, ça m'a un peu fait soupirer toutes ces scènes de petite corruption parce que c'est même limite débile en fait, parce qu'ils prennent des très gros risques pour pas grand chose. Parce qu'ils, par exemple, ils prennent des cartouches de clopes en plein jour dans un marché. S'ils sont chopés par un gars de la hiérarchie, ils sont dans la grosse merde juste pour des clopes bon marché. Ils sont chopés. Hein. Oui, mais ça construit bien le personnage Baqueux, que en tout cas oui, mais justement, j'ai lu un truc. Ils ont fait voir ce film. Il y a un gars de la BAC, un vrai gars de la BAC qui était voir ce film-là. Puis justement, il mettait en avant ces points-là que c'était vraiment débile sur le côté réalité au fait de la chose. C'est que cette petite corruption qu'on voit dans le film, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible parce que les flics maintenant sont ultra surveillés. Et ils ont très peu de marge de manœuvre dans leur mouvement, dans ce qu'ils font durant les patrouilles. Donc, c'est vraiment, comme on disait avant Thomas, c'est vraiment plus pour faire un truc à l'américaine, genre ils font du zèle, ok, ils sont un peu badass. C'est le côté romancé et fictionnel de ce film-là. Donc moi j'ai trouvé ça un peu débile parce que justement, moi, je m'attendais à voir un truc plus comme Les Misérables à la base, qui se rapprochait de ça. Et là, je voyais ce film-là et puis ces scènes-là, et ça m'a vraiment fait soupirer. Limite, ça m'a fait même rire parce que c'est vraiment pas réel, quoi. Vous pensez pas que c'est justement pour montrer qu'il y a tellement plus de lois dans certains endroits qu'en gros, n'importe quelle petite infraction ne sera pas considérée comme une infraction et tellement il y a des choses plus graves et puis donc voilà, on est un peu dans un endroit où il y a plus vraiment de lois autant qu'il pourrait y en avoir, par exemple, je sais pas, à Auschwitz. Bien sûr, mais en même temps... Je crois qu'il y a un thème... Vas-y. Mais en même temps, l'image des policiers n'est pas très bonne depuis quelques temps, surtout en France, et ils doivent être irréprochables maintenant, plus que les autres, et tout le temps. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire ce genre de choses. Mais je crois qu'il y a un thème du film quand même qui est une forme de surrégulation, quelque chose qu'on peut entendre dans d'autres sujets, mais une forme d'administration qui est distante de la réalité, en fait. Et alors, c'est pas un thème de droite à ce niveau-là. Ça, c'est plus un thème populiste, tu vois. Mais dans le sens où, tu vois, tu as ce côté où les mecs de terrain, ils comprennent, ils ont la réalité, du coup, ils savent ce qui est important
qu'est-ce qui est une vraie loi et qu'est-ce qui n'est pas une vraie loi. Et tous les mecs qui sont au-dessus, ils condamnent des innocents parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'était l'esprit de la loi, tu vois. Du coup, il y a vachement ce côté. Et après, voilà, il y a une lourdeur administrative en France et des lourdeurs législatives en Europe, en Union européenne, qui sont bien réelles. Mais on n'explore pas vraiment ça. Ou on nous montre juste ça comme étant un facteur limitant pour des héros, en fait, je trouve. C'est un point de vue intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, assez juste, surtout la première partie de ton propos. En tout cas, moi, je suis totalement d'accord. En tout cas, je pense que c'est une partie du propos du film. On le voit avec le supérieur hiérarchique, Jérôme, qui est celui qui leur ordonne de faire cette mission et qui ensuite les lâche complètement, quoi, pour son avancement et son intérêt personnel. Donc là-dessus, il présente assez ce côté-là. Je ne sais pas, Damla, toi, ça te parlait ce côté-là de l'intrigue ou finalement, ça t'a un peu tout emmerdé, ce film? C'était pour ça, je crois que j'étais dans le cliché, dans le sens où pour moi, il y a ce côté où justement, il y a ce personnage qui est montré comme un héros, mais volontairement avec les côtés un peu, comme vous disiez, américains ou Presque anti-héros, quoi. du héros qu'on doit quand même trouver un peu nul et tout. Et en fait, pour une histoire réelle, je les trouvais pas si réalistes, ces personnages. Et c'est ça qui était pour moi un peu compliqué. Dans le sens où, oui, ils avaient beaucoup d'humanité, tu les vois avoir leurs relations et tout, que je trouve assez bien. Enfin, je trouve que ces trois acteurs, ça marche assez bien dans leur rôle et tout. J'ai bien aimé le cast, enfin, rien à dire là-dessus. Mais pour autant, je trouve qu'il manque, il manque de la vérité à ces personnages qui sont censés être des vrais humains qui existent dans la réalité, quoi, et qui ont vraiment vécu ce truc-là. Je trouvais. Ils étaient un peu trop vraiment dans les deux sens, dans leur envie de faire bien leur boulot tout le temps à tout prix, mais aussi dans le zèle. Enfin, je trouvais qu'il y avait ce côté un peu trop, quoi. Et tu trouves pas que dans la prison et tout ça, quand tu vois un peu l'envers du décor, quand tu vois ce mec justement qui dit que pour être flic, Greg, puis qu'après tu vois la souffrance qu'il a de cette solitude, de ne pas pouvoir parler. Je sais pas, moi je trouve qu'on a quand même un petit peu, ils ont un petit peu quand même travaillé le côté profondeur, le côté des personnages qui sont pas juste des robots sans sentiment. En vrai, moi, j'ai une critique que j'ai pas trop dit depuis le début, mais en fait, moi, j'ai eu du problème avec la chronologie. Il y a des moments où la chronologie était claire, et puis des fois pas, et puis des fois elle était indiquée, puis des fois pas, et tout. Et, Par exemple? typiquement, les périodes entre quand est-ce qu'ils se font enfin, quand est-ce qu'ils sont libérés de prison et quand est-ce qu'ils ont été incarcérés, etc. Tout ça, c'est pas trop clair. On sait qu'il s'est passé 2 mois, mais après, on sait pas en combien de temps. Combien de temps il passe en prison, ouais, par exemple? Voilà, etc. Et puis, dans les maquillages et dans les trucs, du coup, bah, moi, j'essayais de voir dans ces détails-là. Et malheureusement, il avait toujours les mêmes balafres et les mêmes trucs. Donc, en fait, j'avais aucune notion du temps qui, pour moi, me permettait de comprendre. Et donc, en fait, il y avait peut-être ce truc-là aussi qui me manquait à la perception de la réalité, de la vraie humanité du truc. Parce que du coup, j'ai bien vu qu'il devenait fou, mais pour moi, c'était peut-être autant de jours que 6 mois et aucune idée, quoi. Je trouvais qu'ils ont pas beaucoup évolué physiquement. Il n'y avait pas... Ouais. Je suis d'accord. Ça me donnait l'impression que ça n'avait pas beaucoup de temps. Tu vois, il demande à se faire couper les cheveux. Tu es là, mais t'as eu la même coupe de cheveux tout le film. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, bien sûr, il demande à se couper les cheveux pour c'est une ruse, pas pour rien. C'est une ruse, bien sûr. Mais ça donne pas l'impression du temps qui passe. Et quand tu vois Greg qui sort et qui est ébloui par la lumière comme s'il avait passé 20 ans en prison, jamais. Je sais pas. Alors, justement, moi, tu vois, c'est là, en fait, que j'ai eu une vraie incompréhension sur le film où je disais que j'ai peut-être loupé quelque chose ou alors il y a une intrigue qu'ils ont essayé d'insérer pour la fin du film et quelque chose que, du coup, soit j'ai pas trop capté, soit il y a un truc assez louche là-dedans. En fait, c'est que on comprend pas. Enfin, moi, personnellement, quand ils se sont fait appeler pour discuter du soi-disant trafic de drogue qu'ils ont fait et qui se font incarcérer, j'ai pas trop compris d'où ça sortait et de comment ils ont pu se retrouver en tôle alors que en France, il y a quand même la présomption d'innocence et du coup, sans... Oui, mais tu as la détention provisoire aussi. Détention provisoire, c'est la réalité. Tu es en détention si on estime que tu peux t'enfuir du pays. Oui, que tu peux t'enfuir du pays, ok. Mais en attendant, dans le film, on voit à aucun moment que en fait ils ont créé un trafic de drogue avec ce qu'ils ont trouvé, avec ce qu'ils ont récupéré comme drogue. Donc, bon, l'idée c'est qu'ils sont faussement accusés. Oui, mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils sont arrivés en tôle. Et mis à part ça,
Parce qu'il y a un s'ils sont en soupçon de tôle, trafic, en fait, il y a un soupçon de trafic et d'enrichissement personnel. C'est uniquement pour cette raison. Non, mais Après, ils dès lors ont que mis l'enrichissement personnel et Ils ont mis le des micros dans le la trafic bagnole, de dans drogue, les voitures et tout. C'est voilà, pour ça. et que le trafic de drogue est exclu, eh ben, ils sont dans l'attente de leur procès, mais en liberté. oui, mais dans ce cas-là, s'ils n'ont rien fait, en quoi est-ce qu'ils risquent ces 5, 10 ou 20 ans de prison? Les micros qui sont dans la voiture, à aucun moment du film, on voit que les mecs, ils ont fait du trafic ou se sont enrichis. Donc, je comprends pas en fait quelles preuves ils ont, si ce n'est, et justement, s'ils y arrivent en tôle, juste pour finir la réflexion, s'ils arrivent en tôle, ça voudrait dire qu'il y ait quelqu'un qui les a balancés et nous, en tant que spectateurs, on n'est pas au courant. Et du coup, pour moi, ils ont introduit aussi, enfin, comme je te dis, hein, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas vu, mais ils ont peut-être introduit en fait l'idée que c'est Greg qui a balancé ses collègues en disant qu'il y avait un trafic et parce que justement avec cette scène à la fin où il a l'air soulagé en sortant de prison, tu vois, il sort directement de sa folie et de tout le mal qui lui est arrivé et du coup on se dit bah c'est peut-être lui qui a essayé de Non, les non, balancer. non, ils sortent de prison Mais- parce que Antoine a balancé son indice. Il a Oui, balancé, voilà. parce qu'il a balancé son indice. Ça je l'ai bien Parce compris. qu'il y a l'enquête Mais de la police peut-être des que polices. Greg avait envie que Antoine balance son indice dès le Ah, départ peut-être. et que du coup c'était un coup monté. Moi, Ça, c'est une intrigue c'est que aller j'ai très vue. loin dans le truc. C'est surtout qu'il y a une enquête de la police des polices, comme quoi, apparemment, ils chopaient du shit de tous les côtés, puisqu'ils essaient d'en récupérer pour la meuf. Et puis, tant qu'ils n'ont pas la preuve que c'était au sein de l'enquête, puisque la hiérarchie dit que non, ils couvrent pas du tout les autres. Et ils disent pas que c'est vrai et que ça a eu lieu. Et puis, de l'autre côté, bah, ils disent, bah, il n'y a pas de preuve que vous l'avez pas revendu, puisqu'il n'y a pas la dealeuse qui est celle qui a vendu. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, tu as des flics qui viennent racketter tout le monde pour récupérer du shit. Tu te dis, bah, ils vont le vendre. Alors que quand tu sais qu'en fait, ils l'ont donné à la meuf et puis que l'autre connard qui ment a menti, à ce moment-là, tu peux les libérer. Jérôme, ouais. Mais avant ça, tu peux pas. Oui, mais il n'y a pas de preuve d'enrichissement personnel, donc à partir de. Non, non, Ça a été mais- prouvé. C'est Mais pour d'ailleurs, ça ils que ne passent pas en jugement dans le film. Hein, mais, ils ont été libérés dès lors qu'il y a preuve qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, puisque dès lors qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de deal. Et donc, il n'y a pas de trafic de drogue. S'il n'y a pas de trafic de drogue, ils ont le été truc tombe à libérés l'eau. parce qu'ils ont balancé l'indice. Justement, parce que ils n'ont pas balancé l'indice. ça prouve que c'est pas, Voilà, ça voilà. prouve que c'est pas vendre. Ils n'étaient pas en train de la vendre, ils étaient en train d'utiliser pour résoudre une enquête. Voilà. Et à mon avis, illégal aussi, mais. C'est totalement Moins illégal. Tout est illégal, mais moins grave. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le criminel, on passe dans un délit. Un délit, c'est autre chose. Un délit, c'est tu fais pas tu te mets pas en tôle et en préventive. Ouais, Il y a juste une chose. Pour moi, il y a une Vas-y. erreur. Enfin, il y a une erreur de construction là-dessus. Justement, je trouve que après, ça s'est peut-être passé comme ça dans la réalité, hein, mais pour moi, à partir du moment tu peux pas prouver que du coup ils l'ont vendu, il n'y a pas de peine et du Non, coup, mais tu il y a peux pas de prouver raison qu'ils l'ont que volé ça- tu peux prouver qu'ils l'ont volé à des gens sans les arrêter, tu peux prouver ce genre de choses, ce qui est déjà quand même assez grave. Oui, Après, mais justement. mais c'était Mais pas pas criminel. c'était pas ça les propos, tu vois. C'était pas sûr. qu'ils aient raquetté les gens pour leur prendre leur shit. Le problème, c'était qu'ils l'aient revendu. Et, C'était un peu des deux, mais c'est vrai que le fait qu'ils soient Alors, libérés pour Il n'y a pas ça. de preuve, tu vois, il n'y a rien, ils ramènent rien, donc c'est ça le problème. S'il y Voilà. avait un truc au poste de police, à la limite, il n'y aurait pas de souci, tu vois. Mais c'est que du coup, il y a des jeunes qui viennent leur dire qu'il y a des flics qui sont venus leur chercher, et puis la drogue, elle est nulle part. C'est ça. Il n'y a pas d'argent non plus, ils n'ont plus trop d'argent. Mais c'est vrai que. Mais moi, ce qui me gêne plus, tu vois, c'est que ce truc-là débarque complètement à la fin du film, en fait. Moi, j'ai regardé ce film et déjà, j'ai trouvé long pour ce qu'il était. Parce que, en fait, moi, au bout d'une heure et quart, après qu'ils aient réussi leur truc et qu'ils aient le happy ending, on va dire, les flics, j'étais là, bon, bah voilà, ok, il est fini le film, bon, c'était marrant. Et non, bah non, là, il y a la demi-heure, justement, où ils se font arrêter, etc., qui, au niveau rythme, c'est complètement différent, en fait. Et déjà, j'ai trouvé ça un peu chiant. Et puis, il y a le côté que, bah, en fait, rien n'est introduit sur le fait qu'il y a quelqu'un qui enquête sur eux avant. Ça leur tombe dessus. Et c'est presque comme s'il y avait deux films séparés à ce niveau-là, tu vois. Bah non, la première scène du film, elle introduit quand même le fait Qu'il est en prison, mais c'est vraiment juste ça. Enfin, 10-20 secondes sur lui là-dessus. Et après, tu repars en flashback et tu vois pas les mecs de l'IGPN, tu vois pas des mecs qui les regardent de loin ou eux qui trouvent quelque chose de suspect ou j'en sais rien, tu vois. Moi, ce que je pensais qu'elle allait retomber sur la gueule, c'était le mec qui avait reconnu que c'était. C'est peut-être comme ça qu'ils se sont fait choper. C'est le mec qui a reconnu le flic pendant qu'il était en train de voler ses clients. Tu sais,
Le mec qui a reconnu Greg pendant qu'il volait ses clients, peut-être que lui a prévenu les flics et que c'est comme ça qu'ils ont lancé l'enquête, peut-être. Mais après, je suis d'accord qu'ils n'avaient pas de preuve non plus du trafic en lui-même, quoi. Ouais, en tout cas, c'était sûr qu'il y avait quelque chose qui allait leur tomber sur la gueule, que ce soit soit les gens de la cité qui allaient leur retomber dessus, soit au final les flics pour qu'ils finissent en tôle. Mais j'ai trouvé ça sans réel suspense, en fait. Tu l'attends. Et c'est ça le problème, c'est que en tant que spectateur, t'as le moment où, enfin, t'as le espèce de happy ending au milieu du film, avant la dernière demi-heure, et une fois que du coup le gros braquage il est fait, t'attends la suite. Tu dis, bon, alors comment est-ce qu'ils vont se faire avoir maintenant? Happy ending, c'est plus un soulagement. Enfin, je sais pas, tout à l'heure, Oui, Thomas oui, oui. disait c'est juste des poubelles, et puis il n'y a pas trop d'angoisse. Franchement, je te mets au défi d'aller dans un endroit comme ça, et puis pas de te chier dessus. Parce que moi, même s'ils arrivent et puis qu'ils n'ont pas une Kalachnikov, franchement, des mecs qui me foncent dessus comme ça, je fais pas le show, quoi. Moi, je trouvais ça très angoissant. Je trouvais ça très angoissant d'être un flic dans cette zone. Je me dis, putain, j'ai pas envie d'être à leur place. En plus, ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs armes. Ils sont qu'avec leur petite flashball. À un moment, tu vois le blond qui, avec sa petite flashball, tout ça tout seul, avec les mecs qui lui foncent dessus. Putain, genre, je serais terrorisé. C'est très angoissant. Ouais, je pense que Thomas voulait dire, c'est qu'on ne ressent pas la tension dans cette scène-là. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Arrêtez de parler pour moi. Non, je trouve justement ça, c'est bien fait. Il y a de la tension et il y a de l'angoisse. Ça, c'est bien fait. Mais en réalité, les mecs leur lancent des pneus et des sacs poubelles. C'est juste la réalité du danger que je trouvais qui était pas aussi importante que ce que donne la manière dont c'est filmé. Vraiment, c'est claustrophobique dans certains moments et les moments de poursuite, etc. C'est beaucoup caméra à l'épaule, etc. Je trouvais ça assez réussi. Personnellement, ça, je trouve que c'est une des qualités du film, personnellement. Mais la réalité était que je m'attendais à ce que les mecs soient plus armés d'armes à feu, en fait, les criminels. Mais peut-être que justement, parce que je l'ai trop compris comme un film américain et que c'en est pas un, je sais pas. Mais je sais pas, vous avez trouvé comment, justement, les autres, ces scènes où ils se font caillasser ou alors où ils se font poursuivre. Vous avez trouvé ça, je pense que ça se veut angoissant. Ça a marché pour vous? Ça va, j'ai trouvé qu'il y avait une partie, comme je te dis, ça, pour moi, ça manque clairement en fait d'armes à feu du côté des dealers, et enfin, surtout qu'on parle de Marseille, quoi. On est quand même sur les plus grosses cités avec les plus gros dealers et un énorme trafic d'armes. Après, j'ai trouvé que c'était quand même bien fait sur toute la partie où justement ils sont en bas de l'immeuble et qu'ils se font balancer des trucs sur la gueule. Alors oui, on voit surtout des sacs poubelles. Il y a quand même des fours ou des micro-ondes qui leur tombent dessus, donc ça c'est quand même assez réaliste. Et il y a tout le passage avec les barricades qui sont quand même pas mal faites et l'intérieur aussi qui est pas mal en termes de décor et d'accessoires. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. Après, il y a pas autant de tension. Enfin, tu vois, j'aurais voulu être plus tendu une fois qu'ils rentrent dans l'immeuble. J'aurais voulu être nettement plus tendu et être nettement plus ressentir nettement plus que les flics ressentent à l'intérieur, parce qu'en général, une fois que tu es dedans, c'est tendu. En fait, justement, je prends toujours le parallèle avec Les Misérables. Une fois que tu rentres dans la cité, t'en peux plus, quoi. T'es vraiment tu suffoques presque, quoi, avec eux. T'as peur. Alors que là, justement, je trouve que ça manque de tension. Mais globalement, le film est quand même bien réalisé. Je trouve les mouvements de caméra, les couleurs, les lumières. J'ai trouvé, avec même la scène, justement, toute la scène de la nuit où ils font toute la récolte est quand même assez bien faite, avec un montage dynamique, la musique et quelques effets de lumière aussi assez intéressants, où j'aurais voulu justement voir nettement plus de scènes comme ça dans le film. Après, je sais pas, quand on voit la plupart des reportages en immersion, moi je pense que s'ils avaient mis ici ça scanner de tous les côtés avec des armes de tous les côtés, je trouve qu'il y a déjà pas mal de présence d'armes, mais je pense que c'est plus proche de la réalité. Si on faisait à l'américaine avec des fusillades de partout, ils auraient dit, oui, c'est sensationnaliste, ils veulent en faire des tonnes, ils en font 10 fois trop. Moi, je pense sincèrement que si tu vas dans des cités, ça ressemble plus à ça pour l'instant. Peut-être Marseille, c'est encore pire que ce qu'on voit là-dedans. Et je trouve qu'on est déjà dans un niveau de déchéance et de violence qui est quand même assez énorme. Heureusement qu'il n'y a pas encore des fusillades de tous les côtés. Heureusement que ça reste encore un petit peu exceptionnel dans les médias, qu'on voit qu'il y ait des fusillades. Je préférais que ce soit le cas plutôt qu'on ne en parle même plus dans les médias tellement c'est commun.
Mais je trouve que ça ne correspond pas à la tension que le film essaie de créer et ça ne correspond pas à l'équipement des flics, tu vois. Les flics sont là avec des fusils à pompe. Alors, ils ne tirent pas dans la foule, heureusement, mais les mecs, ils devraient venir en CRS, en fait, puisqu'ils se prennent des objets, il faut juste qu'ils aient des casques et des armures et des boucliers et moins être là comme une situation de guerre ou être moins comme dans Bad Boys à ce moment-là. Mais je crois que c'est plutôt cohérent par rapport au film, parce que comme l'enquête n'est pas forcément légale, donc c'est que la BAC Nord qui devait gérer ça. Et la BAC Nord, c'est pas les CRS. Ouais, je crois que ça me paraît cohérent. Après, c'est réaliste. C'est assez légal dans le film, puisque c'est redonné aussi par le préfet. Il y a toute la partie avant qui n'est pas légale, mais la vraie intervention... C'est officiel, donc s'ils se font choper, ils l'ont dans le cul. C'est ça le truc. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune trace écrite. Tout c'est dit à l'oral. C'est pour ça qu'ils sont dans la merde après les trois, là. Et quand tu vois en vrai, des reportages en immersion, etc., tu vois, ils y vont aussi avec leur arme de poing. Oh, oui, on peut toujours caricaturer. Alors, quand on est proche du réalisme à travers un reportage, la plupart du temps, tu vois, en tout cas, quand ils y vont, ça, c'est quand même filmé à peu près ce qui se passe. Ils vont pas en tenue d'intervention, justement, et c'est des simples flics. Donc, ils vont avec leur arme de poing et puis des flashballs parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres possibilités. Alors, quand ils rentrent dans les cités, je suis d'accord avec toi. Par contre, là, on parle quand même, en fait, de faire tomber le trafic en entier. Et c'est là où je pense qu'en fait, il n'y a pas assez de tension et qu'en réalité, tu vois, quand ils font tomber des vrais trafics, qui font tomber, on va dire, la maison mère, en général, c'est les flics en intervention qui arrivent, tous cagoulés, habillés en noir. Et tu vois, en fait, il y a même des bateaux. C'est le raid. C'est le raid que t'envoies à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et si tu as un bateau qui est là, qui attend depuis l'extérieur avec tout, c'est quand même bien représenté, je trouve. Il y a une partie où ils montrent qu'ils arrivent vraiment en grosse force de police. Après, dans la réalité, c'est encore plus et c'est masqué et tout ça. Et là où je trouve qu'il n'y a pas eu assez de tension, c'est que pareil, en fait, du côté des dealers et du côté de la cité, là, on n'est pas en train de faire tomber juste une partie de leur trafic. On n'est pas en train de faire tomber quelques dealers ou quelques guetteurs. On est en train de faire tomber leur gagne-pain. Le parrain, le parrain de leur gagne-pain. La nourrice, tu vois, c'est là où il y a tout leur argent et il y a tout leur stupéfiant. Et si tu fais tomber ça, ils n'ont plus rien. Et du coup, ils devraient être encore plus révoltés. J'ai trouvé que la scène où les trois, ils essayent de sortir de la cité au dernier moment où ils sont dans la voiture, là, c'est où il y avait le plus de tension pour moi. Il y a tout le monde qui leur tombe dessus. On ne sait pas s'ils ont déjà laissés leur seuls, voiture. Surtout par les autres. C'est ça, ils sont encerclés. Et j'ai trouvé que là, c'était pour moi le moment où il y avait énormément de tension, mais il devrait y en avoir encore plus. La cité devrait être encore plus agressive. Je sais pas, moi, dans cette scène-là, j'ai vraiment jamais senti vraiment en danger ces trois flics. Parce qu'à un moment, un des gars, il se fait poignarder tranquillement. À aucun moment après, ça a un impact sur son avancée. C'est un enfant qui me regarde avec un Celle-là, je l'ai trouvé un peu too much, moi, cette scène du gamin qui vient. Ok, ça donne un côté. Ça va avec l'émotion du film. Ça veut dire on est pourri dès le plus jeune âge par ce trafic. Mais après, moi, je trouve quand même que cette série, elle est excessive. Je pense quand même pas, j'espère, ou alors vraiment, j'ai un peu foi en l'humanité. Et je me dis qu'un gamin de 6 ans qui va poignarder un flic qui va rentrer chez lui, j'espère qu'on n'en est pas encore là quand même. Surtout que sa mère, enfin moi j'aurais été sa mère, j'aurais pris une tarte. C'est clair. Là, ça manque de réalisme. Mais moi, c'est la scène que j'ai trouvée la moins réaliste. Autant les émeutes dans la cité, je trouve que t'as plein de mecs avec des fusils à pompe, peut-être qu'ils s'aventurent moins à leur sauter dessus que quand t'as juste la voiture qui s'enfuit. Mais voilà, moi la scène qui m'a gêné, c'était ce gamin que ça faisait dans l'émotion, mais là je trouvais on sortait de ce cadre ultra réaliste qu'ils essayent de créer. Moi, cette scène, et en général, le passage où Yas est tout seul dans l'immeuble, ça m'a fait penser un peu à Dredd, en fait. Tu as aussi une scène où ils vont se réfugier dans un appartement. Et moins réussi. Et puis, le truc qui me gêne aussi, c'est... trop cool. On a vu les couilles du chat. Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Dark. Il n'est pas très dark, pourtant. Dark. Comment? Dark comme une fléchette? Comme un requin. Shark. Shark, ok, d'accord. Oui, bonjour, Shark. Qu'est-ce que je disais avant que les couilles du chat nous interrompent? Oui, ça m'a fait penser un peu à Dredd. Et oui, voilà, l'autre truc qui m'a gêné, c'est que justement, la seule blessure que les flics subissent, c'est ce petit coup de couteau de cuisine par ce gamin. Tu vois, t'as un peu peur pour leur vie. Et
j'aurais trouvé bien qu'ils souffrent un peu plus, parce que les gentils doivent souffrir pour qu'un film te mette aussi de la tension et de la crédibilité du truc, quoi. Bah, peut-être dans l'histoire vraie, ils ne sont pas pris autant. Non, mais alors peut-être ça, ils qu'ils s'en s'est foutent, justement le pris film, hein, pas vraiment. Non, je pense qu'ils essaient quand même de coller à peu près à l'histoire. Ouais, après, c'est quand même bien spécifié au début du film que c'est inspiré, mais que c'est pas non C'est plus. scénarisé. Mais c'est très scénarisé, quoi. Ben, Ouais, mais une des critiques que les gens ont fait contre le film, c'est que le trafic avait existé pendant pas mal de temps et que c'était pas crédible de dire que ça avait servi que pour pouvoir payer des indices et pouvoir faire ton boulot tranquillement. Après, moi, j'ai pas étudié l'affaire en profondeur pour faire l'émission d'aujourd'hui. Hein. J'avais pas que ça à foutre en vrai. Mais... Bah, moi, je te dis, j'ai regardé un peu et puis d'après ce que j'ai pu voir sur pas mal d'articles différents, je vois que ça ressemble quand même vachement et que ça colle pas mal à exactement ce qui s'est passé. Les seules choses qui changent, c'est peut-être justement certains éléments qu'on rajoute au scénario, comme par exemple le petit gosse, comme par exemple exactement comment ça s'est passé pendant les émeutes. Les personnages eux-mêmes sont fictifs. Voilà, quand ils mangent leurs saucisses, etc. On est d'accord. Mais autrement, je crois que par rapport au problème judiciaire, tout semble être à peu près très en accord. Je crois que l'un des problèmes aussi, c'est que le réalisateur s'est vraiment basé sur les récits des 3 flics et rien d'autre. Donc, il a qu'un seul point de vue. Et c'est ça, c'est aussi ça un des problèmes de ce film. En soi, ça, je suis pour, moi. Enfin, tu vois, c'est vrai que c'est dommage que ce soit une histoire vraie, mais tu vois, j'avais fait ce reproche au Fils de l'homme, j'ai l'impression qu'il prenait pas parti. Ce film, je peux pas lui faire ce reproche. Il prend parti. De ce point de vue-là, je trouve que, justement, il prend le parti de ces flics-là. Et après, je suis d'accord que c'est pas un documentaire, quoi. Il faut pas le regarder comme un documentaire. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il juge pas. Hein. Pour moi, il juge pas vraiment. Il se base sur le résultat du procès. Donc, le résultat du procès, ah, non, c'était les flics. Le résultat du procès, il s'est passé tout ce qui a été dit. Il y a des choses pour lesquelles ils ont été jugés coupables, d'autres non. Donc, c'est plus que réaliste. Il n'y a pas après la sortie du film. On voit quand même pas que c'est après la sortie du film, Fred. Le film est sorti. Pourquoi on voit les condamnations alors? Il a été filmé en 2019. Non, on voit pas les condamnations. On sait ce qu'ils deviennent après. À la fin, on sait machin. Il est devenu... C'est de la fiction, ça. C'est de la fiction. Il n'y a aucun mec qui s'est fait radier de la police à propos de ce truc. En tout cas, c'est vrai que le gars il travaille dans le syndicat. Ça, c'est vrai. Ouais, ça m'étonne pas. Bon, bah alors c'est qu'il y a quand même une part de vrai. Bah oui, mais alors bien sûr, mais c'est le problème. Non, mais il y a quand même une part de vrai de ce qui s'est passé. Donc, ça me paraît surprenant qu'il sache, qu'il devine et puis qu'il travaille dans le syndicat. Je pense pas qu'il l'aurait deviné s'il n'y avait pas déjà parce que ça prend des années. Non, mais c'est pas ça. Il a commencé à bosser pour le syndicat, mais ça veut pas dire qu'il a été jugé. Les mecs sont passés en comparution libre en tant que libre en 2021, donc après que le film soit sorti. Mais le mec avait quitté la police. Tu peux très bien quitter la police. Ils ont été arrêtés en 2010. Genre, il a quand même eu le temps de se recycler, le mec. Quoi. Alors, je pense qu'il y a eu un résultat et un verdict avant l'appel. Peut-être qu'en 2021, il y a eu le résultat de l'appel. Je sais plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les mecs. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les mecs ont été relâchés de leur détention provisoire aussi, en réalité. Puisqu'ils ont tous comparu libres. Oui, on n'a pas beaucoup parlé finalement en dehors de ça des autres personnages secondaires. Donc, peut-être commencer par Amel, justement, l'indique, qui a aussi une autre particularité, c'est qu'elle a. Alors, peut-être que c'est moi qui ai mal lu, mais pour moi, elle a clairement le béguin pour Antoine, quoi. Pour le flic qu'elle renseigne, quoi. Ce qui est un choix, ok. Et c'est pas très exploité, quoi. Je sais pas si vous avez vu ça ou ce que vous pensez si vous avez des trucs à dire sur Amel comme personnage. Je trouvais l'actrice bien à part ça. Moi, les love stories, en général, ça m'emmerde quand on s'attarde dessus. Je pense que ça aurait été inutile, ça aurait été un peu gnangnan et dégoulinant, ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, j'ai trouvé le personnage d'Amel très réussi. On voit cette petite gamine qui se démerde, qui est dans un endroit de merde, et puis qui essaie de faire son trou comme elle peut. Et moi, j'ai trouvé le personnage assez bien fait. Je trouve c'est ce qui est agréable aussi quand tu regardes un film en français qui n'est pas traduit, et puis que tu vois tous les accents, comme ils ont été trouvés, comme elle parle, comme elle s'exprime. Je trouvais ça bien et je l'ai trouvé plutôt touchante comme personnage. Elle a ce mélange assez distinct d'arabe du Sud, on va dire, que c'est un accent que j'aime bien aussi. Mais par contre, ce qui me gênait, c'est qu'elle est pas. Elle existe que quand elle rencontre Antoine, en fait. Alors, c'est à nouveau, c'est nos personnages. C'est par eux qu'on voit le film, quoi. C'est par ces flics-là qu'on voit le film. Mais du coup, elle a zéro profondeur, quoi. Mais c'est pas grave en soi. Elle fait le job. Et sinon, on a Nora, qui est la femme de Yacine, qui est interprétée par Adèle Exarchopoulos. Je trouve qu'elle s'en sort très bien aussi. À nouveau, je sais qu'elle dit ça, mais généralement, les performances sont plutôt bonnes. Je ne sais pas si vous avez des gens que vous avez trouvé moins bons dans ce film.
Non, même le flic, celui qui interroge, je le trouve détestable à souhait. C'est Le réussi. GPN, ouais. Le traître, je trouve il est bien entre les deux. Tu sens un peu le flic qui veut protéger. Il est plus Tu dis politicien que policier. Non, tu sais, le pote de Greg, Commissaire, celui enfin, le chef qui de la le brigade. trahit, le commissaire. Ouais. Ah, Jérôme. Voilà, je trouve qu'il joue bien assez ce personnage ambivalent. Franchement, je n'ai Gilles rien à Lelouch, des fois, dire il en fait un peu sur. trop, non? J'ai trouvé bien, je suis le louche d'habitude, il me gêne, mais oui, il en fait pas mal. Il en fait, oui, mais il peut en faire tellement plus que là, j'ai trouvé qu'il était plutôt. Non, mais il y a des films où il est profondément insupportable. Ah, Moi, parce j'ai qu'il y a trouvé pas que ce Guillaume côté bourru, je trouve que. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je trouve que là, ça colle au personnage qui doit être un personnage quand même relativement excessif, assez colérique. Ça va avec. Il y a des gens en vrai que tu vois, des gens dans la réalité qui ressemblent à ça. Donc, pourquoi pas? On n'est pas comme dans le brio, avec Et des voilà, personnages qui c'est sont bien. complètement des archétypes ridicules et caricaturés. On est Laisse quand même loin Camélia de ça. tranquille. Je trouve que c'est des archétypes, mais ils sont pas nécessairement. Donc, je parlais d'un ou deux trucs qui m'ont gêné dans le film spécifiquement. Il y a cette scène, justement, où comment il s'appelle, Antoine, a balancé l'indique, justement, et il la voit, il doit l'identifier. Et on comprend qu'il est plongé de regret et qu'il n'a pas le choix. Mais ils ont comme besoin que le mec il soit devant la caméra et qu'il dise j'avais pas le choix, je suis désolé. J'étais là, mais vas-y, prends ton audience un petit peu moins pour des cons. Honnêtement, ça j'ai trouvé dommage parce que François Civil, j'ai trouvé bien à nouveau. J'ai trouvé qu'il était assez crédible dans ce mec un peu. Alors ils sont tous un peu bonnets, hein, les personnages du film. C'est pas des mecs. C'est pas des mecs d'une grande profondeur, mais Quand tu as déjà rencontré des flics, c'est rarement le cas. Hein. Ouais. Attention, Moi, j'ai tu trouvé vas qu'il en avait le choix, quoi. Mais ça reste des personnages sympathiques et touchants. Et as moi, trouvé je pense qu'il avait le choix. Mais c'est Bah vrai que ouais, cette scène est bien sûr. un peu too much. Pardon, je t'en prie. C'est Max. clairement too much, en fait. Il a fait un choix. Il a choisi de sauver. Alors, il y en Son avait pote un plutôt que de elle, ses collègues qui était en train de plus péter un plomb, mais en soi, il a choisi de se sauver les trois plutôt que elle. Il aurait pu dire, bah non, genre, je laisse mon indice anonyme et je prends 20 ans et je garde mon éthique de flic, comme il disait, que finalement, il n'a pas gardé. Donc, Ouais, mais c'est son son pote choix. devenait fou, quoi. Et alors, t'as signé Ah, ok, quoi? bon, bah, d'accord. Ah, c'est son bro, quoi. Tu vois, Ouais, c'est des frères. Ouais, mais du coup, c'est plus son bro que son indique. Enfin, tu vois, c'est Genre juste ça. Je veux dire. les poteaux avant les go, tu vois. Non, mais t'as Ouais, raison que c'est un mais choix. C'est un choix. On peut pas voir ça après, autrement. tu fais ce que tu veux, mais ça reste un choix, quoi. Clairement, et un choix, c'est un renoncement. C'est beau, hein. C'était quoi? Ah, bah oui, c'était. Ouais. C'est la seconde Matchpoint. philo. Ouais, Ça. on a parlé de ça dans Matchpoint, en fait, aussi. C'est pour ça que. Exactement, c'est belle. T'as fait le lien. Il y a un autre truc qui m'a gêné, c'est un truc que je remarque pas souvent, alors que souvent c'est présent. Est-ce que vous avez remarqué le cri de Wilhelm dans ce film? Pour ceux qui ne savent pas, le cri de Wilhelm, c'est un truc qui revient très souvent. Ah! Ça revient dans plein de films. Et là, je l'ai remarqué. Vous l'avez remarqué, vous ou pas? Non. C'est au moment de la scène où ils attaquent, où Antoine et Greg attaquent la planque de la nourrice. Et il y a le mec qui les mitraille. Il arrive à court de munitions. C'est un moment avec plein de tensions, etc. Et puis, quand il voit qu'ils arrivent à court de munitions, le mec, il vient pour lui donner un coup de poing et t'as le cri de Wilhelm. Mais j'étais là, mais ça m'a gêné, ça m'a sorti du truc. Alors, moi, c'est le problème que j'ai avec le cri de Wilhelm en général. J'ai pas compris ce que C'est pas la c'est. peine. C'est quelqu'un qui fait Ah! C'est un cri qui a existé pour la première fois dans un film dans les années 50 et qui est depuis dans des centaines ou des milliers de films, en fait, comme petit clin d'œil, tu vois. Mais maintenant que tout le monde est au courant et que tout le monde le fait, enfin, là, j'ai trouvé ça distrayant. C'est un problème que j'ai avec le cri de Wilhelm en général, et là, j'ai trouvé ça distrayant. Mais apparemment, je suis le seul, donc c'est cool. Je savais pas ça, je connaissais pas. Un truc qui m'a fait chiffonner aussi, à la sortie de leur prison, t'entends. Tu dis, ah, bah, ils vont mettre les portes du pénitencier, c'est un grand cliché. Et non, ils osent même pas. Ils mettent la version américaine. Vas-y, c'est bon, t'es français, mettre Johnny, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a. Surtout avec les musiques ricaines, là. Moi, j'ai eu peur quand je l'ai bande-son, entendu. donc, Ouais, puis quand je l'ai entendu, j'ai eu peur que ça soit celle de. Moi, c'était l'affaire verse. J'ai eu peur qu'il me fasse le cliché de mettre celle de Johnny, ça m'aurait énervé. Ok. Bah, Après, je t'ai peut rassuré, parler un peu de la donc musique. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de musique, de la musique du film en général. Correct. Tu dis beaucoup de musique ricaine, il me semble. Hein? Correct. Elle m'a pas transcendé, mais correct, c'est-à-dire si elle fait le job.
assez Ah, cliché. c'est typiquement le genre de musique qu'ils mettent pour les films de flics américaines, quoi. C'est ça. Puis tu Donc, vois ils qu'ils ont n'ont fait la pas même eu un chose, gros puis budget. ils ont juste mis du Joule entre deux, et puis voilà, quoi. Pas un gros budget sur la musique, mais elle fait le taf. Marseille, c'est le sang. Hein. Mais ouais, après, c'est comme beaucoup de la musique diégétique qui passe à la radio, qu'ils écoutent dans des écouteurs. Mais bon, ça donne pas nécessairement une immersion plus intéressante que ça, quoi. En vrai, t'as pas toujours les moyens d'avoir Hans Zimmer, quoi. Je pense que ça reste quand même un film français. T'as le Hans Zimmer français. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou Ennio Morricone, je pense que ça aurait fait un peu décalé. Non, mais bon, à l'époque, il y en avait, mais maintenant, je sais pas. C'est vrai que je connais plus de compositeurs de musique française de cinéma, j'en connais plus aucun. Ah oui, il y avait Ils sont Vladimir tous Cosma. Il y avait Michel Legrand. Michel Legrand, ouais. Michel Legrand, Vladimir Cosma, ouais. Ils sont tous crevés. Bref. Ouais, on a parlé un peu des côtés visuels. Max, il disait que tu trouves ça cool. Moi, il y a des moments où je trouvais que c'était un peu artificiel, en fait. Tu as des plans drone où tu es là, mais ça apporte rien, ton truc. Tu as des jolis plans larges, etc., qui sont stylés à voir, mais... C'est Marseille. Ouais, c'est ça, c'est joli. Bah, t'as les calenques. Non, mais je sais pas. Tu regardes Coup de foudre à Notting Hill, tu vas avoir des plans de Notting Hill. Tu regardes un film sur New York. Tu regardes, voilà, New York, Miami, tout d'un coup, tu vois les immeubles de Miami. Enfin, tu as toujours les mêmes pubs. C'est pour montrer où on est. Non, mais ça, voilà. C'est tout à fait utile. Ça, c'est cool de savoir faire ce plan, tu vois. Le plan dans l'intérieur du barbecue, mais ça sert à rien. Narrativement, ça sert à rien, mais c'est pas. Tu fais des brochettes, tu peux aussi t'amuser en essayant de faire un plan fun plutôt que de te dire que ça doit forcément servir à l'intrigue. Ils bouffent des saucisses, quoi. Oui, bah voilà, mais ce que je voulais dire, c'était un peu le réalisateur qui s'amuse. Parce que bah, tu vois, ce plan, on est assez stylé. Moi, je trouve stylé. Sur la forteresse, quoi, tu vois. C'est de penser à nouveau à Michael Bay, mais plutôt à The Rock de Michael Bay, quoi. Ah ouais, bonne référence, juste. Sur Alcatraz, quoi. Raid sur Alcatraz. Exact. Ouais, tu parlais surtout du montage dynamique qui est. Ce plan est vers les... stylé, ça. Tu trouves que ça sert à rien? Moi, je le trouve stylé, celui d'avant. Pardon. Ouais. Bah, je sais pas pourquoi il est là, en fait. À part qu'il est stylé, mais le mec, il a 10 millions de budget, donc il a fait des plans stylés. Mais... Écoute, tant mieux pour lui. Là, on dirait une pub de voiture aussi, mais voilà. Excuse-moi, Max. Ouais, je disais, vers les... Je l'ai sous les yeux, en plus, vers les 45 minutes, tu vois, quand il y a ce montage un peu dynamique avant qu'ils interviennent, quand ils sont en train de faire la récolte. Je trouve que j'ai bien aimé ce montage. Avec quelques, il y a des poursuites à pied, des poursuites en voiture, des poursuites à la nage. Ouais, et puis t'as pas mal aussi des effets de lumière, le moment où il est en train de fumer, dans son canapé. J'aime bien les plans où, en général, il se retrouve avec Amel, ça, et du coup, tu vois, ils mettent énormément de flou, et puis t'as ces zones dans le bureau quand ils sont avec le traître, comme tu as dit, où la lumière, elle est souvent très travaillée aussi, avec... il n'y a juste pas de flair, quoi, mais il y a assez de lumière et c'est assez bleuté, c'est assez beau, en fait, je trouve. Mais bien sûr, hein, on est sur rien d'extraordinaire. C'est juste, en fait, tout au long du film, tu vois, j'ai trouvé qu'il maîtrisait la technique de manière générale. J'ai trouvé que c'était appliqué comme il fallait. Après, on est sur rien d'extraordinaire. C'est pour ça que je disais, je voulais en voir plus. Parce que pour moi, ça montre un réal et des techniciens qui savent faire le travail, mais sans plus d'ambition que ça. Et ça me résume un peu le cinéma français, quoi, pour moi. Putain. Violent. Écoutez, ouais. Alors, je vais peut-être revenir sur un aspect un peu plus politique, mais pour parler à nouveau de ces zones en France ou de ces parties de la France, pas nécessairement des zones géographiques, mais qui se sentent un peu, qui s'autonomisent mais parfois très violemment, mais parce qu'elles se sentent un peu abandonnées par l'État de manière ou d'une autre. J'ai fait un peu une petite liste. Alors, justement, je trouvais que ça tombait bien au niveau timing, puisqu'en ce moment, c'est le bordel en Guadeloupe et en Martinique, où il y a des barrages et des pillages, etc. Mais si tu fais la liste, donc il y a les banlieues, la Guadeloupe, Martinique, les gilets jaunes, les dérivés extrémistes de tous bords, donc extrême droite, islamiste, extrême gauche, les ZAD, les anti-vax. À force, il commence à y avoir une grosse liste en France de gens qui juste ont des autorités, ne croient pas en l'autorité de l'État ou de la société dans laquelle ils vivent. Il y a encore les Corses et les Bretons. Hein.
Ouais, voilà, ça s'est calmé, mais ouais. Peut-être parce qu'il y a un enculé déconnecté à la tête de leur pays, quoi. Ouais, mais c'est Qui pas les nouveau non méprise, plus pour beaucoup. qui les méprise. Ouais, mais franchement, là, on est quand même dans un des plus extrêmes et des plus assumés qui assument le plus, disons, de soutenir un certain élitisme dans le pays et puis de mépriser des gens qui considèrent comme inférieurs. On est quand même, ça a rarement été aussi polarisé en France avec un régime aussi extrême et violent que celui qu'on a aujourd'hui. Je suis désolé, ce qui se passe avec les Gilets jaunes, l'utilisation de la police contre les Gilets jaunes, la fuite d'activité par rapport aux cités, l'hypocrisie médiatique qu'il y a, on est dans une société en France qui est excessivement violente et je pense qu'il est beaucoup plus violente que ce qui se passait auparavant. Je sais pas, statistiquement, les crimes violents en France sont à peu près en stagnation depuis les années 80. Mais les statistiques, après, on en fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, ça dépend comment elles sont récoltées. Donc, parce que les crimes violents, moi, je veux dire, on n'entend plus parler une seule seconde. Je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait moins de crimes qui est autant de crimes violents il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Mais juste de fait, mais si de fait de vécu, de jeunesse, de ce que tu vois autour de toi, c'est une évidence que ce n'est pas vrai. J'ai pas été témoin de beaucoup de crimes violents et je suis agent de sécurité, donc j'avoue. Avec qui en banlieue, toi, Fred Non, pas du tout. Mais je vois qu'il y a une violence qui est beaucoup plus importante entre les individus et ça saute aux yeux. C'est une question de regarder ce qu'il y a autour de toi. CNews et BHF, je ne regarde pas, tu crois, je n'ai même pas la télé, ça me bugette. Mais t'as Internet. Je ne regarde pas ça, je regarde simplement le monde qui m'entoure, j'ouvre les yeux quand je suis dans la rue. Et je vois que les gens, même verbalement, sont plus violents, même de par ce qu'ils racontent, de par leur vécu, de par ce qu'ils vivent autour d'eux. Je vois qu'il y a une société qui est plus violente qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Parler avec des gens de comment ils vivaient dans les années 70 comme ils vivent aujourd'hui. Je suis désolé, il suffit d'écouter les gens, il suffit de leur poser la question. C'est bien mieux que les médias, c'est d'écouter les gens. Ça dépend où, ça dépend quand. Ça dépend où, ça dépend après, qui. Si on fait la minute politique, c'était mieux avant. Dire. Attends, je veux juste donner un petit élément de réponse, c'est que moi, la famille de ma mère dans les années 70, quand ils allaient au bal toutes les semaines, ça se finissait tout le temps en baston. Hein. Et c'était en Bretagne, sans immigration, quoi. Mais on parle pas personne ne parle d'immigration là. C'était l'époque où on se battait dans les bars avec ses poings, tu vois. C'est ça, c'est dans Renaud. Il y a personne qui se fait planter à la sortie d'un bar ou un truc comme ça. C'est une chanson de Renaud, ça n'a rien de terrifiant. C'est pas des gens qui sont à terre et puis qui se font massacrer à coups de pied par une bande. Les mecs enfermés. Pas tout à fait la même chose, qui ont des crânes fracassés et qui se retrouvent dans le coma ou des gens qui sont brûlés dans leur voiture. On est quand même un peu loin de la petite castagne des mecs en veste de cuir. Faut c'est comme quand on disait il y avait toujours une violence. Je n'ai pas terminé ma phrase. On dit toujours il y a une violence avec les blousons noirs, c'est faux, c'est pas vrai. Je te laisse maintenant parler. Bah non, c'est pas vrai ce que tu dis. Mais il y avait une violence. Je dis pas que c'est la même violence, mais voilà. Comme dans Grease avec le petit couteau, ça devait être terrifiant. Ça c'est un film, hein, Fred, mais bon. Ça devait être terrifiant la violence de l'époque. C'est un film qui est nostalgique pour son époque en plus, donc pour les années 50. Mais après, personnellement, pour avoir vécu en banlieue, même en banlieue parisienne, je dirais juste que en fait, c'est un ras-le-bol qui a crescendo depuis des années. Et moi, je te dirais, en fait, je suis pas pour un gouvernement comme ça, mais je suis presque content qu'il y ait des gouvernements qui soient de pire en pire, parce que les gens, en fait, plus le gouvernement est mauvais, plus les gens se bougent le cul, en fait, pour essayer de se révolter et de faire quelque chose. Donc peut-être que si le prochain est encore pire, les gens se bougeront vraiment. Tu vois, mais le ras-le-bol est là depuis un moment déjà et il fait qu'augmenter. De toute façon, les gens crèvent de plus en plus la dalle et voilà. Mais les problèmes ne font qu'empirer. Et puis avec tout ce qui est aussi réchauffement climatique, tout ça, il va y avoir encore plus de problèmes. Forcément, il va y avoir de plus en plus d'immigration. Il ne faut pas lutter contre l'immigration parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent aussi de faim ailleurs et d'autres problèmes qui vont forcément essayer de venir. Et en fait, plutôt que lutter contre tous ces problèmes-là, il faut les accepter et se demander comment est-ce qu'on peut les gérer. Donc, c'est des problèmes qu'il y a depuis un moment, c'est des problèmes qu'il y aura encore plus par la suite. Et il faut juste qu'à un moment donné, les gens se bougent le cul. Et à un moment donné, il faudra... je dis pas retourner les mauvais gouvernements, mais commencer à les pointer du doigt et les accuser de ce qu'ils font aussi. Et moi, je serais heureux quand on prendra les grands... C'est ça, mais voilà. C'est très trotskiste. Et moi, j'ai été pendant longtemps dans cet état d'esprit
quand j'étais ado. Et là, maintenant, peut-être qu'avec le temps, j'ai plus de plomb dans la tête. Et puis, je me dis peut-être qu'il y a des manières de changer un peu les choses sans entrer dans cette violence révolutionnaire. C'est Non, une question de point de vue. mais simplement les mettre à leur place, mettre les grands dirigeants qui font de ce monde qui font du mal, les mettre au tribunal et les accuser de crimes contre l'humanité, ça commencerait à être la bonne chose aussi, je pense. C'est vrai. Comme ils disent dans La Belle Verte, quoi. Il y a quand même une violence Putain, La Belle Verte, la côté, hein, dans le sens où j'entends tout à fait les violences des citoyens et tout, mais quand il y a des gens qui vont manifester, etc., il y a aussi des violences policières qui existent réellement et qu'on peut voir aussi. Et donc, évidemment, les violences sont encouragées des deux côtés et puis ça se chauffe les uns parmi les autres et ça crée des réalités sociales, autant pour les gens qui travaillent dans le système judiciaire que pour les citoyens qui se battent pour leur idéologie ou leur façon de vivre ou leur situation sociale et économique aussi, quoi. C'est ce que j'ai dit aussi, hein, le gouvernement qu'on a est un des plus violents. Je veux dire, tu as des gens qui se font éborgner juste parce qu'ils manifestent avec leurs gilets jaunes. On a rarement été dans un État aussi violent et policier violent, mais par contre très sélectif. C'est-à-dire, les gentils gilets jaunes qui vont pas brûler de caisse, là ouais, par contre, dans les cités, on rentre plus parce qu'autrement, on va faire des émeutes. Et ça, je trouve qu'il y a deux actions selon les personnes qui est un peu injuste. Ça veut dire, quand c'est en cité, on leur dit non, vous rentrez pas, vous restez à votre place, vous laissez faire, alors qu'il y a une mafia qui se crée. Puis après, quand tu as des gens qui juste n'arrivent plus à payer leur essence, là, on leur tire dessus à coup de flashball. C'est encore un peu plus dégueulasse. Je ne vais pas faire le complotisme, mais ça doit bien profiter à quelqu'un. Et ça profite, ça évite les émeutes. Que dit Yacine. Ouais, je suis pas sûr que ce soit ça, à nouveau. Mais il y a une chose que dit Yacine à un moment juste dans le film, c'est que tout le monde s'en fout des banlieues. C'est pas ça. De mettre en place les violences et de ne pas mettre en place des gens qui peuvent aller dans les cités ou qui habitent dans les cités et qui ont des moyens financiers pour un peu régler la situation et tout, c'est aussi un choix. Et ça encourage aussi les violences des deux côtés. Donc, Thomas l'a dit, en fait, ils se sont dit, on les laisse dans leur trou, ils se démerdent, on les abandonne. On abandonne tant qu'ils ne sortent pas de leur zone, on ne va pas là-dedans parce que c'est que des emmerdes. C'est ça. Je veux aussi en profiter pour dire que tu vois, tu parlais des gens de trucs à l'intérieur des cités. Alors, la mort de la police de proximité en France qui était quand même due à des campagnes qui étaient sur l'idée de les flics ils sont pas là pour jouer au foot avec les jeunes. Alors qu'en vrai, ça leur ferait peut-être pas de mal. Ça leur ferait peut-être pas de mal au niveau de vivre avec les gens, parce qu'il y a justement une énorme déconnexion aussi dans ce film, tu vois, avec un certain milieu. Les seules connexions qu'ils ont, c'est les commerçants, c'est l'indic, c'est que des relations commerciales. Et je trouve que c'est dommage, c'est un truc qui s'est perdu. Voilà, un Sarkozy qui a viré plein de flics comme ça parce qu'il fallait faire des économies. Ça va avec le côté on abandonne ces territoires, mais après d'un autre côté, ces gens ils étaient un peu bidons. Je veux dire, c'est comme les pseudo grands frères, etc. C'était de la merde. C'était déjà trop tard. Je pense que c'est mieux d'être que sur la répression. Excuse-moi. Ouais, mais bien sûr, mais il n'y a pas de répression maintenant. Il n'y a plus rien du tout. Mais tu mets pas des brigades crottes de chiens. Tu mets pas des brigades crottes de chiens quand tu as des gens qui dealent pour des dizaines de milliers d'euros par jour. Enfin, je veux dire, c'était grotesque. Je suis pas d'accord. Je te dis, c'était nuancé les deux. C'est-à-dire, le flic qui va jouer au foot. Je trouve que pas aider, c'est quand même un peu une forme d'oppression. Enfin, dans le sens, c'est quand même une forme de répression que de pas permettre à ces gens-là d'accéder à une vie haute juste parce qu'ils habitent dans un quartier ou parce qu'ils sont dans ces réalités-là. Tu vois, tu les forces un peu à être dans cette réalité-là. Donc après, tu décides que c'est pas tes oignons, mais c'est aussi une décision. Non, c'est lâche. Je suis d'accord, mais les gens qui sont dans les campagnes et puis qui manifestaient et puis qui sont avec justement qui n'arrivent plus à payer leur voiture alors qu'ils ont besoin de leur voiture, ils sont vachement moins aidés que dans les cités quand même. Et puis c'est pas pour autant qu'ils sont aussi violents. Donc il y a une pauvreté qui est plus importante dans les campagnes françaises que dans les cités. Pourtant il y a une opposition à l'État qui est beaucoup plus pacifique. Mais c'est aussi une agglomération. Enfin en termes démographiques, juste c'est pas tout à fait le même type de. Enfin. Il y a une concentration d'habitants qui est plus importante dans les cités, c'est vrai. Les gilets jaunes, c'était pas si pacifique que ça. Enfin... Ça dépend des moments, mais c'est vrai qu'ils ont comme envoyé quelques bagnoles dans les préfectures. Mais bon, après, le problème, c'est que à nouveau, la réponse de l'État était pas constante à ce niveau-là. Tu as quand même des mecs qui ont été en prison pour avoir décroché un portrait de Macron, l'avoir raccroché. Mais c'est bon, mon gars, t'es pas Mao, quoi. C'est dingue. Je n'étais même pas au courant de ça, mais ça me choque même plus, quoi.
Ah, c'est ouf. Il y avait un autre truc qui fait que c'était que le truc est d'actualité, c'est que en ce moment, si tu écoutes un peu ou tu regardes un peu des médias français, ça parle tout le temps de Zemmour. Et Zemmour, genre hier ou avant-hier, il était à Marseille. Et il y a un truc, il y a l'énergie de ce film qui fait penser à l'énergie de la vie de Zemmour à Marseille, parce que les échanges entre les C'est vrai. et les voyous, puis voilà. Donc, il y a vraiment ce côté. Et à nouveau, ça évoque un peu la relation entre la France et ses élites, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, que ce soit les journalistes, les politiciens, les flics, en tout cas, ce qui représente quelque chose qui est séparé de la réalité. Et c'est à nouveau quelque chose qui est très présent dans ce film, quoi. Et tout ce qu'on arrive à faire, c'est se faire des doigts les uns les autres. Tu mettras Zemmour dans les mots-clés de la vidéo? Ouais, bien sûr. Ah, je vais tout mettre, hein, Zemmour. Mais c'est vrai que moi, ça m'a choqué, cette fin aussi du film. La fin du film, on voit justement les paroles des politiques, particulièrement de Manuel Valls, qui m'a donné envie de gerber. On voit les journalistes, comment ils parlent de l'affaire, etc. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est ce traitement journalistique et politique des événements où tu sais, tu sens qu'il y a une équipe de com derrière qui leur a dit il faut dire ça comme ça, il faut le formater comme ça. Plus aucune spontanéité et puis plus aucun sentiment, en fait. C'est ce qui m'a gêné, c'est qu'on voit à quel point les politiques et les journalistes sont des êtres qui n'ont plus aucun sentiment et qui sont juste dans le paraître. Ça m'a dégoûté. Il reproduit ce qu'a fait le préfet tout le long du film, tu vois, dans sa relation avec les flics, quoi. C'est vraiment. Chacun protège son petit cul et son petit fauteuil bien au chaud. Et ça me dégoûte. Alors, c'est pas faux, mais en même temps, c'est assez facile et populiste comme message, mais c'est pas faux. Ouais, mais tu regardes. Ouais, c'est ça. Manuel Valls, personne l'aime, donc ça, c'est facile aussi. Mais bon, c'est vrai. Il le mérite, ouais, donc, voilà. Même les journalistes, personne ne les aime non plus, quoi. Donc voilà, mais c'est ça aussi, tu vois, où je trouve un peu. Il s'engage pour les flics de terrain, mais personne va leur. Enfin, peu de monde va leur dire non, mais en fait, c'est les politiciens qui ont raison et c'est les trafiquants qui ont raison. Oui, ok. Mais du coup, il y a un côté où très. Tu vois, si cette administration lourde, si ces règles un peu lourdes qui existent en France et en Europe existent, c'est parce qu'il y a plein de magouilleurs à la base, notamment dans les flics. Hein. Donc, c'est pas par hasard aussi qu'on arrête des mecs parce qu'ils ont l'air de faire un trafic de drogue. Ça me paraît cohérent. Après, dans la réalité, je veux dire. Après, dans le film, je sais pas non plus, mais enfin. Moi, j'ai un peu fait le tour. Vous avez des choses encore que vous voulez parler du film ou... Ouais, ça va. Ça va. Ok. On va passer aux rubriques. On finira par la presse de Fred. Gab, t'as quelque chose? Non, j'ai rien, désolé. Bravo. C'est ma rubrique préférée de Gab, quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une rubrique Gab, j'ai rien. Et elle est quand même cool. Ouais, je pense que c'est... Vas-y, excuse-moi. Non, mais c'est la meilleure chose que je peux faire, quoi. Ne rien faire. Il y a une chose que je trouve particulière, c'est que je pense que c'est le film qu'on a vu qui a l'article Wikipédia le plus court. Et il n'y a rien. Et puis, il n'a pas eu beaucoup non plus de bruit. En fait, il a eu beaucoup de bruit parce que les politiciens en ont parlé, plus que parce que par son aura artistique, le seul truc qu'il a eu au niveau de distinction, c'est qu'il était hors concours à Cannes. Quoi. Ouais. Hors concours à Cannes. C'est tout. Ouais, puis il y a une polémique. Il y a un journaliste qui a posé une question quand même au Réal en public et tout, qui a quand même fait parler pas mal du film parce que c'était toute une question de est-ce que c'est pas un peu d'extrême droite que de sortir un film actuellement avec les élections, etc. Enfin, il y avait tout ce débat de est-ce que le timing était bien choisi par rapport à la réalité sociale pour sortir ce film-là, avec ce point de vue-là, etc. Mais qu'est-ce qui est d'extrême droite dans ce film? Faut qu'on m'explique, en fait. Il prend le parti des flics. Mais il ne prend pas le parti des flics. Il me semble c'est une question de point de vue, ça. Si, clairement, ça ne veut pas dire qu'on les peint comme étant sans reproche, mais littéralement, on prend leur parti, puisque on ne voit que l'histoire de leur point de vue. C'est limite des martyrs à la fin, quoi. Il y a un peu un côté comme ça, c'est vrai. C'est ça. Peut-être, ouais. Parce que eux, c'est les seuls qui luttent pour la justice, en fait. C'est ça. Mais je trouve triste qu'on doit se dire que si on prend le parti d'un flic, un flic un peu ripoué comme ça, on doit dire que c'est d'extrême droite. C'est ça qui me gêne plus, en fait. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extrême droite dans ce film. Mais pour moi, je crois que la question, c'était plus le climat politique actuel en France de sortir ce film-là de ce point de vue-là. Donc, il faut instaurer des tabous selon le climat politique. C'est encore pire. Il a créé une polémique. En tout cas, moi, personnellement, j'ai de la peine avec la façon dont les points de vue sont donnés. Je trouvais que certains personnages auraient mérité d'être un tout petit peu plus remplis à l'extérieur du cercle policier, mais c'est
un point de vue qui est le mien, c'est une décision scénaristique, enfin, c'est pas... Enfin, voilà. Mais extrême droite, peut-être pas. Après, oui, c'est quand même... Enfin, ça valorise quand même ces rôles-là. C'est quand même des hommes qui sont policiers, qui font leur taf de policiers, qui sont, OK, du coup, à titre réel, dans les flics, il y a plus des hommes, donc réalistes. Et à la fois, c'est les gars blancs, c'est c'est un peu le truc, quoi. Alors oui, j'avoue, il y a aussi un arabe, hein. Et puis oui, c'est vrai que c'est assez viriliste. Je vois mal une meuf aller comme ça dans la cité. Donc oui, il y a un peu de virilisme, mais je pense que c'est plutôt dû au réalisme. Ça, je suis assez... Ce que je dis, du coup, c'est juste que objectivement, ça reproduit quand même des clichés et des messages qui sont plutôt assez de droite. Et même si c'est parce que la réalité l'est, bah, ça reste que du coup, ça fait parler de ces sujets-là une fois de plus à un moment où peut-être le climat politique, il peut poser des questions sur est-ce que c'est nécessaire ou pas. Après, on peut être d'accord ou pas avec cette question. Je suis d'accord, mais droite, c'est tolérable. Et encore, maintenant, dès que tu dis que tu es droite, tu es fasciste. Mais extrême droite, c'est tout de suite péjoratif et négatif. C'est ça que je pense que c'est voulu de dire c'est un film d'extrême droite. C'est comme ça, tu enlèves toute possibilité de débat, toute possibilité d'intérêt pour ça fait des clics. Ça fait des clics et c'est tout ça, quoi. C'est tellement plus facile de générer les choses, de générer de l'intérêt pour les choses quand elles sont extrêmes, quand elles sont nuancées. Très juste. C'est pour ça que notre chaîne n'a aucun succès. Après, clairement, il y a des meufs qui rentrent comme ça dans la cité, hein, des meufs flics ultra badass. Enfin, pour l'avoir vu de mes propres yeux. Ouais, bien sûr. T'en as quand même. Je voulais juste dire un truc. Je pense que cette image aussi de soutenir les flics et de droite, voire d'extrême droite, c'est aussi une question d'histoire de la France. Alors, on imagine souvent que la défiance par rapport à la police, justement, c'est quelque chose qui se passe à cause des cités, etc. Mais moi, c'est quelque chose qu'on m'a passé dans ma famille. Et ma famille, on est bretons. Voilà. Et je pense qu'une partie de ça vient de l'histoire par rapport à la Seconde Guerre mondiale, en fait. De ne pas être un collabo. En fait, je pense qu'il y a une partie de la défiance par rapport à la police en France qui vient de ça. Après, je suis un peu hors sujet, mais c'est juste pour expliquer un peu pourquoi être pro-flic, c'est être pro de droite, parce que, dans l'imaginaire collectif, en tout cas, je pense que c'est pour ça, c'est parce que c'est être au service du régime, peu importe quel est le régime, tu vois. Et aussi beaucoup mai 68, parce que c'est vrai qu'en mai 68, tu avais les CRS qui étaient tu avais la gauche qui se révoltait pour la liberté, puis tu avais les CRS qui étaient les garants de cet ordre et de ce côté très droitard. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est que des boomers, ils sont quand même un peu 68ards. Ouais, après, au-delà de ça, c'est très français aussi d'être constamment révolté contre son État et d'être les premiers à gueuler. Et puis, il ne faut pas oublier que le français, c'est un petit peuple de guerriers qui a coupé la tête de son roi. Et puis c'est Astérix et Obélix contre la méchante Rome. C'est le même principe, c'est depuis toujours, quoi. À ce propos, je voulais dire quelque chose qu'on a tout à l'heure et j'ai oublié. C'est qu'il y a un truc qui m'avait choqué, c'était à l'époque où il y avait les Gilets jaunes qui faisaient un défilé le 14 juillet, tu sais. Et j'avais entendu, il y avait des médias qui s'insurgeaient en mode genre, ils font tellement de dégâts, ils ne se rendent pas compte, ils n'ont aucun respect pour la fête nationale. Et t'es là, mais tu sais ce qu'on fait le 14 juillet? Tu te souviens ou pas? Parce que c'est un jour où on a tué des gardiens de prison parce qu'ils étaient gardiens de prison quand même. Et qu'on mettait des têtes sur des pics. Et qu'au fur et à mesure, on a tué les mecs qui ont tué des mecs parce qu'ils n'étaient pas assez tueurs de mecs, comme dans beaucoup de révolutions. Donc voilà, moi c'est ça, tu vois. C'est vrai que je suis d'accord que c'est. Il y a un sentiment dans l'état du monde que tu te dis, ça va probablement pas durer longtemps comme ça, mais j'ai pas hâte d'arriver à la suite. Ça va faire des morts. Mais bon, bref. Ouais, je suis d'accord. Ça va être. On va peut-être pas choisir l'après va être super cool peut-être, mais le pendant il va être quand même vachement pas cool. Tout ça grâce à la rubrique de Gab. Max, t'as une rubrique? Écoute, moi, en seule petite anecdote de tournage, j'avais que, en fait, ils ont du coup la scène dans la cité là, ils l'ont tournée vraiment dans une. Dans la cité. Dans la cité, ouais. Ils n'ont pas refait en studio, on est malade. Ouais, je te jure, mec, il n'y a pas de budget en France. Mais du coup, ils ont vraiment tourné ça dans le 15e arrondissement. À Marseille, dans la cité de Castellane, avec des vrais jeunes du coin, avec une très grande partie qui avait leur bracelet électronique à la cheville pendant le tournage.
C'est que le Plus de réalisateur ne doit pas réalisme. être trop d'extrême droite alors. Non. Tu penses qu'ils ont une réduction de peine grâce à ça? Ils s'intègrent dans la société. Ils font un film pro-flic, tout ça. Mais Tu parles, il a gagné du budget sur son film pour réinsertion sociale. un truc qui m'a un peu gêné, c'est que je trouvais qu'il n'y avait presque pas assez de figurants aussi. Mais bon. Voilà. Mais Il y a quand même beaucoup de monde dans ce film. Il y a quand même pas mal de foules. C'est une trentaine de mecs. Il y en a beaucoup dans la scène de la cité, je veux dire. Ouais, ou dans le marché, il y en a partout des figurants. Dans le marché plus, ouais, dans les scènes de À l'entrée de la cité, quand il retourne en arrière, il y a aussi pas mal de jeunes déjà. Ouais, on sent quand même une impression de foule. Et justement, ce que tu disais tout à l'heure, Damla, ce qui est assez juste, c'est que peut-être c'est aussi la différence qu'il y a dans les cités, c'est que justement, tu as l'impression qu'il y a du monde partout, contrairement aux campagnes. Et c'est vrai que ça, dès qu'il y a trop de monde, ça crée toujours des problèmes. Je me demandais si les cités, ça a duré 1000 ans, mais je me demandais si les cités avaient un rapport quand même avec la manière de voir l'architecture de notre ami Le Corbusier. Je pense. Ce côté un peu fermé. Autarcie, un peu, qui pouvait marcher. C'était l'idée de créer un village. L'idée était plutôt bonne de base. C'était un village élevé. C'est plutôt noble et joli, par contre, ça a raté. Un petit peu. On va passer à ma rubrique à moi, qui est la question. Ah non, tiens, Damla, on t'a pas prévenu, mais toi, t'as pas une rubrique? Non, Tu veux pas juste sortir ton chat, ça fait la rubrique chat. Ça fait toujours bien dans des vidéos, quand il y a des chats, ça fait des vues. Ils vont regarder avant. On avait un spectateur. En live. Oh, coucou Shark. Voilà, ça c'est cool, quoi. Voilà, donc on va passer à ma rubrique à moi, qui est la question à la con. Et pour ce soir, on va parler de... S'il te plaît, Play. C'était quoi ce mec? Monsieur Connor. C'est un raté technique. C'est toujours bien. On a du coup, parce qu'il y a une scène où il parle de merguez trop cuite, etc. Je n'avais pas trop d'idées pour les questions à la con, donc je vais vous demander, vous, c'est quoi votre saucisse préférée? Déjà, un truc, oui, je voulais dire un truc. On voit moins de chipolata qu'avant. Tout le monde a accepté que merguez, c'était mieux. Et là-dessus, je suis d'accord. C'est mieux. Chipo, c'est de la boule de gras, c'est dégueulasse. Je suis d'accord, Chipotle, c'est pas trop ce qu'on fout dedans. Par contre, quand même, les saucisses à rôtir, t'en as à la COP. Des trucs vraiment bien, des saucisses de paysans, un peu comme ça. Et c'est vrai que moi, c'est terrible, hein, j'ai vraiment une alimentation peu saine. Puis sans mauvais jeu de mots, sans gag à la Gab, genre tu manges des saucisses. Mais je mange des saucisses au moins une fois par semaine. Je pouffe du saucisson. Je crois que la charcuterie, c'est à peu près... Je me nourris quasi exclusivement de ça. Donc c'est vrai que c'est une vraie passion pour moi, les saucisses. Je sais pas, quelqu'un d'autre est inspiré? Moi, c'est tout simple. C'est la bonne vieille saucisse de chez nous, donc la Longeale. Ah, de Dieu, le bon jeune bois. Ah oui, la Longeale. Mais c'est quand même un peu un goût de caca, le problème. Le problème, dès qu'il y a des boyaux, tu sens. Moi, j'ai vraiment une phobie de la merde. J'ai une phobie de la merde, comme je l'avais dit pour les chiens. Je peux pas ramasser leur merde. Je déteste ça. Et je trouve quand même que ça sent un peu le vieux cul, quoi, quand tu bouffes une. C'est pour ça qu'ils mettent du fenouil dedans. C'est pour atténuer le truc. Ça atténue, ça couvre pas. Damla, tu t'es fait interrompre parce que tu as un moins bon micro que nous. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je disais, moi, c'est clairement la saucisse au chou. Mais juste parce que c'est saucisse au chou. C'est vrai, c'est bon, la saucisse au chou. Moi, j'adore ça. Moi, c'est entre la saucisse au chou. Dans un papet vaudois. Ouais. Ou avec des lentilles. Moi, ça se joue entre la saucisse au chou et une autre saucisse qui a un peu le goût de cul, c'est la saucisse à l'italienne, quoi. Je trouve que ça a aussi un petit peu un goût de caca, mais c'est vachement bon. Mais voilà. c'est toujours la limite. Il faut que c'est un goût de cul, mais pas un goût de caca. Et je trouve que cette nuance n'est pas toujours facile à identifier. Et toi, Max, c'est quoi tes saucisses? Moi, je dirais pas saucisse, mais saucisson. Ouais. Bon saucisson classique à la française plutôt, quoi. Bien sec. Un petit saucisson noisette, quoi. Sinon, s'il fallait choisir saucisse, bien sûr, je dirais la merguez. C'est vrai? Avec du ketchup et du pain, tu vois. Ça marche. En mode tchékar, tu vois. Samouraï.
Voilà, Ketchup. on va passer à la dernière rubrique, à la rubrique presse, celle de Fred. Ok. Alors, intéressant, c'était rare qu'un film polarise autant les spectateurs et la presse. Or là, on est dessus, ce qui montre quand même qu'il y a quand même une presse qui est très fixée sur certains éléments et puis qui manque parfois un peu d'objectivité et qui va très vite voir quelque chose d'extrême droite où il n'y en a pas. Parce que c'est intéressant de voir par rapport aux étoiles, on est sur 3 étoiles 5 sur la presse. Et quand tu regardes, ceux qui ont mis 2 étoiles ou une, Télérama, Libération, Les Inrocks, Le Monde. Tous Ouais, j'ai ceux vu que ça. j'ai tendance à dire tout le temps que c'est des connards et que je pense toujours l'opposé d'eux, je suis content de pouvoir encore une fois être opposé à eux. Je vais vous en donner un exemple de certaines virulentes. Alors, tendance 50, de Libération. Tendance 50 nuances de droite sur fond de faux accent marseillais. Le film démago et viriliste de Cédric Jiménez est raté, autant dans son exécution que dans ses intentions. Tout est dit. Maintenant, on va regarder au niveau du public. Le public a été dithyrambique pour ce film. On est sur 4 étoiles 4. C'est très très bien. Donc à l'opposé de ce que pense la presse, c'est souvent le cas. Il y a eu Mais des bonnes disons notes que aussi sur dans ce la film, presse, hein. Comme tu disais, il y a eu il y des en très a, bonnes bien notes. sûr, ouais, le Figaro. Mm, mm. Euh, et il y a une critique que j'ai trouvée bien dans celle pour contrebalancer celle de Libération, parce que je pense que le mec de Libération n'a jamais mis le pied dans autre chose que le 8e, de Paris, hein, pas de Marseille. C'est Marc L. Bouleversé par ce film, il y a les spectateurs qui vont voir une fiction et ceux qui ont déjà vécu des scènes du film et qui savent que cette fiction est en fait une quasi-réalité. Ça prend aux tripes et c'est magistralement bien joué par les 3 acteurs principaux. Une pensée à tous les flics qui se battent au quotidien pour une hiérarchie qui ne pense qu'à sa promotion, qui est aux abonnés absentes quand on a besoin d'elle. Un immense merci à Cédric pour ce film qui marquera chaque flic comme il m'a marqué. J'en suis ressorti vraiment avec plein de questionnements sur le sens de nos missions et tellement d'autres choses. Voilà, Ah, mais ça ne m'étonne pas que ça plaise à un flic comme film. un flic qui doit être quand même en première ligne, Ouais, plus qu'un journaliste de Libération. plus qu'un journaliste du Figaro aussi. Ouais, mais non, mais ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas nécessairement négatif de dire ça. Ça veut dire aussi que ils ont réussi à rendre ça touchant, au moins, ou en tout cas, à ce qu'on puisse se reconnaître dans ces personnages, même en tant que pas flic ou en tant que. Même si tu n'es pas nécessairement d'accord avec le truc. Du coup, on va passer aux avis de chacun. Je ne sais pas qui veut commencer. On va finir par Les Fred, notes. puisque Fred a mis le film. Vas-y, Max. Oui, les notes, ouais. Ah. Écoute, jusqu'à ce qu'il reste une demi-heure de film, j'étais prêt à lui donner jusqu'à 7, mais je lui donnerais 5. Je lui donnerais 5 parce que j'ai trouvé qu'il manquait un peu, qu'il manquait quelque chose à ce film, qu'il manquait de la tension, qu'il manquait du suspense, qu'il manquait un peu de choses qui en fassent un vrai bon film. Pour moi, il est bien, il est pas mal. Il est pas mal. Les acteurs jouent bien. Tu vois, je vais pas les mettre dans. La technique est bonne, enfin, est relativement bonne. Tu vois. Comme je disais tout à l'heure, on voit qu'ils savent faire le travail, mais ils cherchent pas à faire mieux. Les acteurs sont bons. Par contre, j'ai trouvé que les interprétations étaient bonnes. Après, voilà, le film n'est pas exceptionnel. Donc, je mettrais 5 et je dirais regardez Les Misérables. Ouais, mais je regarderai, je ne l'ai pas vu, mais je vais quand même rebondir sur toi parce qu'en fait, je suis quasiment 100% d'accord avec toi que le film sera arrêté après 1h15. Je pensais qu'il était à 7, quoi. Et, euh, et j'ai eu plus de mal avec la troisième partie du film. Et ouais, moi, j'étais presque à descendre à 4. Justement, je trouve que les persos sont un peu archétypes, mais plutôt bien interprétés, quoi. Et puis, mais après, ouais, voilà, je trouve que voilà, ça essaye trop de faire un truc ricain avec un truc français, et du coup, ça en fait un truc trop, comment dire, où les héros sont trop de héros pour moi, même si c'est des héros avec des défauts, c'est ce qu'on voit dans les films américains généralement, hein. Et du coup, j'ai eu un peu de mal avec ça, même si en soi, en fait, c'est que ça crée rien de nouveau. C'était aussi une exécution correcte. Bah, on n'a pas parlé quasiment des poursuites, mais je voulais quand même dire que c'est notamment inspiré de William Friedkin, puisque comme ça, on parle de William Friedkin dans 2 émissions de suite, de suite, parce que William Friedkin, en dehors d'avoir réalisé L'Exorciste, a également réalisé la French Connection. Et voilà, les poursuites sont plutôt cool.
Les films d'action sont plutôt cool, les personnages sont cool. Donc, au moins pour ça, je lui donnerai pas 4. Je pense que je vais lui donner 5. J'hésiterais presque à donner 6, mais à nouveau, moi, ça m'a sorti du film. J'ai juste l'impression que le problème n'est pas vraiment mis en face, parce que pour moi, le plus gros problème, c'est un problème politique, et notamment le problème de la légalisation du cannabis, parce que je trouve ridicule que le grand triomphe de ces mecs, ça a été de choper un truc que de toute façon, il y en a plus qui va rentrer et plus de gens qui vont l'acheter. Ils se battent contre des moulins, en fait, ces mecs. Et du coup, c'est pas très triomphant, leur triomphe. Et j'ai eu un peu de mal avec ça. Mais comme tu dis, correct comme film. Vraiment, beaucoup 5. Voilà. Damla ou Gab, je sais pas qui veut se lancer. Bon, j'y vais. Donc, je vais être aussi 5 comme vous. Pour un film d'action, il m'a manqué un peu d'action. Pas vraiment, l'action était mal mis en scène, je trouvais. Enfin, comme tu disais avant, Max, problème de tension, problème de... Ouais, t'as jamais eu peur pour les personnages. J'ai vu comme quoi ils se sont inspirés de 2-3 films, dont Sicario. Et là, justement, un film comme Sicario, là, tu sens la tension, tu sens le danger, tu sais pas ce qui va arriver aux personnages, tu sais pas s'ils vont mourir à la fin. Et puis, on sait pas ce qui va se passer vraiment. Puis là, dans ce film-là, on voit pas tout ça. Je l'ai pas ressenti, en tout cas. Donc, ça m'a un peu dérangé pour un film d'action qui se veut justement film un peu coup de poing, film immersif. Et là, je ne l'ai pas du tout senti. Donc, pour moi, c'est un gros problème, du coup. Donc, c'est pour ça que je mets un 5 comme note. Ok. Juste, le film se veut, par rapport à ce que le film se veut neutre, et moi, je l'ai pas trouvé neutre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles... N'empêche, tu parlais de la French Connection avant. C'est marrant parce que le réalisateur a fait un film sur la French. Ouais, exactement. Il aime beaucoup William Friedkin. Ouais. Et surtout avec Gilles Lelouch aussi. Damla ? C'est marrant parce que sur les arguments, dans tout le monde, tu n'es pas forcément d'accord, mais là, je vous rejoins beaucoup les trois finalement. Ça m'a fait rire cette esthétique méga américaine, toute léchée avec des plans qui servaient à rien. Des gens qui nagent, on ne sait pas pourquoi ils ont besoin de nager, voilà, mais très beau, pour rien, avec vraiment tout bien jaune, comme si on était dans le plein désert parce qu'il fait chaud et puis que c'est Marseille, mais amusant. J'aurais aimé que le sujet ait pu être un tout petit peu mieux écrit, je crois, en fait, mais c'est plus dans le scénario que dans le cast ou dans le jeu, et puis l'esthétique, ça fait l'affaire pour... comment c'est écrit, quoi. Donc, voilà. Et du coup, je dirais, j'aurais plutôt dit 4,5, mais 5, disons. Ouais. J'allais dire, on ne fait pas 2,5 ici, donc ça marche. À toi, Fred, qui serait vraiment le seul à mettre une note au-dessus de 5. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit là. Je trouve que ce film est... Malheureusement, les Français n'ont pas le talent des Américains, donc c'est un peu plus mollasson, on a l'impression qu'ils essayent d'en faire des tonnes. Ils sont moins forts, c'est pas les meilleurs. En film d'action, je veux dire, les Américains, ils sont imbattables, et puis on sait pourquoi, et puis ils ont plus de moyens, ils ont plus d'expérience, ils ont plus d'habitude. Mais après, et je suis tout à fait d'accord avec toi aussi, Thomas, je trouve le film pas tout à fait neutre, et c'est là que c'est le plus intéressant pour moi. C'est que justement, je le trouve pas tout à fait neutre, mais je le trouve à l'opposé de ce qui se fait d'habitude sur ce thème-là, sur ce domaine-là. C'est un léger manque de neutralité qui me fait plaisir, qui est un bol d'air frais, terrifiant à la fois, parce que c'est quand même un aspect terrifiant de notre société, de cette société qui se désagrège, qui se détruit. Donc cet aspect éminemment politique est pour moi essentiel. Et donc, c'est l'aspect politique opposé à celui du brio que j'ai évoqué plusieurs fois, où c'est tout ce qui est débecte, c'est-à-dire ces œillères dégueulasses qu'a le petit microcosme parisien qui voit les choses à travers ce qu'il veut voir et pas ce qui est réellement la réalité. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une immersion sur des problèmes fondamentaux de notre société où on accepte de ne pas se couvrir les yeux et puis de voir qu'il y a des problèmes, il y en a partout. C'est pas un feel-good movie. Et pour cet aspect politique, je vais être excessif et je vais lui mettre un 9, puisque j'ai mis un 1 au brio et que c'est l'anti-brio. Ça marche. Non, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, j'ai oublié ce que c'était. Tu dis aussi fort que Louis au niveau de tes échelles, Fred. Là, j'ai 2 films français. C'est l'antinomie parfaite entre 2 films et c'était essentiel pour moi de faire cette opposition aussi extrême pour l'un et l'autre.
en dehors de tout le ressenti que je peux avoir, qui fait que si j'avais noté un film moins politique, je l'aurais probablement noté plus bas. Comme si le film Brio n'était pas aussi politique, je l'aurais probablement noté plus haut. Oui, c'est vrai que quand un film prend parti politiquement, forcément, est-ce que tu es d'accord avec ou pas? Ça va vachement influencer ton opinion après. Je trouve J'essaie de pas trop le courageux. faire personnellement, mais voilà. Moi, ce que je trouve courageux, c'est de montrer dans le cinéma, trop souvent, soit on montre quelque chose qui fait peur, comme le film de dernière fois, Monsieur Babadook, c'est quelque chose d'irréel et ça fait peur et on nous montre nos angoisses. Là, on montre la réalité qui peut être angoissante. Souvent, quand on veut nous montrer la réalité, on arrondit les angles et puis on essaie de nous la rendre plus douce. Et donc, on va partir sur des films d'angoisse qui sont des films totalement irréels. Quand on montre la réalité, la montrer de façon totalement angoissante, c'est un peu l'évolution de la haine. Non, mais des la films haine, de c'était les réalité, années il y en a, 90. Fred. Je sais, mais je te donne mon opinion. Je dis pas qu'il y en a pas. Ouais. Je dis que c'est ça qui me fait plaisir. C'est un peu, il y avait la haine, que j'ai beaucoup aimé, qui me montrait un aspect des cités. Et là, je trouve que c'est une évolution. C'est un peu on s'était dit rendez-vous dans 30 ans, et même jour, même heure, et même endroit. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, pour citer Patrick Bruelet. Laisse-moi dire pourquoi moi je suis pas sûr que je sois d'accord là-dessus, parce que ce genre de film je peux aimer, moi ça a pu me faire penser à des trucs très sombres comme ça sur la réalité, comme La Cité de Dieu, le film brésilien. Excellent. Qui font ça vachement mieux, tu vois. Bah oui, voilà, c'est ça aussi, c'est que plus exotique aussi, plus exotique. Je crois qu'il y a aussi ça. Je crois qu'il y a une différence avec les films américains, c'est pas seulement qu'ils font l'action mieux, mais c'est qu'aussi que quand je vois Bad Boys, je me pose pas les questions de la politique en Floride. Parce que je connais pas. Alors que la France, c'est un milieu que je connais, donc ça peut peut-être plus me toucher les questions qui se posent, ou avec que je sois d'accord ou pas avec la présentation du truc. Donc il y a aussi ce côté-là qui est difficile, je trouve. Très intéressant ce que tu dis. Plus c'est prêt, plus on juge. Sur ce, voilà, on a fait le tour. Pas de tirage. Parce qu'en fait, là, il nous restait qu'un seul film dans le chapeau. Puisqu'on arrive à la fin de la saison, il va nous rester 2 émissions. On va voir comment ça va se passer. Donc voilà, le dernier film. Il y avait un film de Charles. Il y avait un film de Charles, mais il part à Dubaï là. Ouais, on va regarder comment on s'arrange. On en parle après. Ok. Donc voilà, il restait un film dans le chapeau qui était celui de Gab, qui était un choix de Gab, qui était Lost in Translation, pour notre 2e film avec Scarlett Johansson de la saison. Et notre 2e film d'une réalisatrice de la saison. Merci Gab, ça fait plaisir. Gab, c'est ouais, voilà, c'était cool. Un manque de mots à en dire. Je pense que tout le monde voit presque ça ici. Bah ouais, Bill Murray. Déjà. Bill Murray, et puis Bill Murray, quoi. Puis un peu de Scarlett Johansson. C'est un très beau mélange. Enfin, c'est pas trop près l'un de l'autre, mais autrement, c'est un très beau mélange. Non, mais voilà, c'était un film que j'avais bien aimé à l'époque. Après, je sais pas si je vais toujours l'aimer, je sais pas s'il a bien vieilli. Après, j'ai jamais été trop fan de Sofia Coppola, mais voilà, pourquoi pas, quoi. Si à Bill Murray, tu passes un bon moment, pas d'autres questions à se poser. C'est clair. Donc, voilà. Il a de toute façon, un film avec Bill Murray a de toute façon la moyenne. Broken Flowers, je suis pas sûr qu'il aurait la moyenne de tout le monde. Mais c'est vrai, je l'avais oublié ce film, on l'avait vu à l'école. Voilà, du coup, bah voilà, on a fini. Merci si vous avez regardé jusqu'ici. Vous savez comment ça se passe. Hein. Mettez des pouces, partageons et donnez. Et puis voilà, merci à vous d'avoir participé. Merci Damna de nous avoir rejoints, c'était cool. Au plaisir de te recevoir à nouveau. Bienvenue. Peut-être qu'elle va se dire c'est plus jamais ça, mais. Avec plaisir. Désolée, j'ai l'arrivée de ma coloc en même temps. Il n'y a pas de problème. Bonjour la coloc. Bonjour la coloc. Mais non, c'était trop chouette. Avec plaisir. C'est cool. Et voilà, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous en verrons. Et bien profond. Bien profond. Thank you.